Oh Marine, Coucou! Ah, oui, ça y est, je t'entends. yes, Bon, tu excuseras ma tête. De toute façon, je crois que je fais jamais une visio où je suis coiffée, en fait, hein. Ouh! c'est parfait. Coucou Lisa! Coucou Lisa. Vous m'entendez? Ouais. Ah, trop bien. Avec mon micro à chaque fois, là. Ça va les filles? Ça va. Ça va. J'ai entendu que tu avais mis un vocal, Marine, dans le groupe, j'ai pas écouté encore. Moi, oui. Tu l'as pas vu. Ouais, c'était par rapport au live, justement, de Fabien. Bon, c'est ce qu'on Ouais. a dit, hein, globalement. J'ai refait un truc, j'avais pas eu du tout le temps, j'ai pas pris le temps, on va pas se mentir, Mm. de refaire un mot, donc voilà. C'était le petit update. Même si, bon, dans les faits, j'aurais pu faire un vocal de 10 minutes, mais vous me connaissez, donc j'ai essayé de faire rapide. Ah, Ok. et voilà. C'est Tu étais c'est Colline bien du ce coup. qui... Quoi? T'étais au live du coup de Fabien. Ouais, 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 c'est Ouais. incroyable ce qu'il a fait, hein. Bon, Ouais, juste ouais, les deux c'est. premières heures perso, hein, après, Ouais, j'ai pareil, pareil. Putain, il galérait là quand même. J'avais envie de l'aider à parler, le gars. Ouais. Ouais, il y a eu des petits bugs, mais pas la aussi. valeur, elle était là, hein. Ouais, Ouais. ouais, 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 ouais. Ouais. Après, j'avoue que comme on avait fait deux, trois autres lives déjà, Mm. Mm. nous, on avait une petite sensation de redite et de longueur parce qu'à chaque fois, il repartage tous ces chiffres et tous ces trucs-là qu'il donne bah, justement pendant 1 heure et demie là, avant de parler du Ouais. log. Donc, c'est pour ça que nous, on avait trouvé un peu long, mais sinon, quand tu découvres le truc pour la première fois, je trouve justement ce mec, il est. Mm. Mm. Ouais, il full valeur, ouais, j'avoue. Full valeur, ouais. Mm. Franchement, c'est le produit qu'il a créé. Ouais. Ouais, Je pense que ça va être une bonne pépite. Il y a ouais, du ouais. boulot derrière, hein. Ouais, il y a du gros boulot. Ouais. Puis ce que j'aime bien, c'est que il est un peu comme moi là-dessus, il est genre jusque boutiste, tu vois. Genre, il fait pas un truc à moitié, tu vois. Ouais, Ouais, Je me dis, putain, le boulot qu'il doit y avoir derrière. Tu sais, le c'est clair. truc, tu t'imagines le truc genre parfait qui en une seule fois te valide tout et tout. Moi, ça, je kiffe le truc. Enfin, en version finale, forcément, parce ouais, qu'il y aura ouais. forcément des choses à adapter, des choses à améliorer et tout. Mm. Mais ouais, mais c'est ce que je disais à Colline, je sais plus, mais ça, oui, je crois que c'est à toi que j'ai fait un vocal en disant non, mais en fait, en gros, il a qu'une envie, enfin, lui, il a pas fait un live pour vendre, il a fait un live pour dire, hé les gars, j'ai trouvé une super solution, je me suis fait chier, vous voulez pas m'aider à ce qu'on fasse la best solution? Tu vois, Ouais. il a pas fait un truc pour vendre, c'est pour ça 4 heures de live, waouh. Ah, il a duré 4 heures? Ouais, Et ouais, ouais, ça allait jusqu'à minuit en fait. je te jure. Ouais, non, Ah mais non, c'est mais pour moi, ça. moi je me suis arrêtée à la question-réponse, j'ai arrêté Ouais, parce que pareil. bon, Ah ouais, voilà. non, mais moi, même un peu avant, je crois, j'ai dit non, mais les gars, je me lève à 5 heures demain. Ouais, ouais, non, c'est Surtout impossible. quand en fait il a commencé. Parce que moi, ce que j'attendais le truc qui nous dise en gros, bah cliquez ici pour valider le fait que potentiellement, tu sais, il y a un prix ou un tarif ou un machin. Mm. Et quand il a commencé à dire non, bah de toute façon, je vous enverrai un mail la semaine prochaine, je pense qu'il était en vrai donc complètement dans le jus. Genre, en gros, sa Ouais, présentation, je pense que il aurait pu la repousser de 2 semaines, Ouais, ouais. un mois, il l'aurait fait, tu vois. Mais, mais, mais voilà quoi. Enfin, On clairement. attendait que ça, le prix du truc. Quand il a dit bon, en fait, je vous l'enverrai Manu, on était là en mode Ouais. wesh. J'ai dit, sérieux, c'est pas méchant, je t'adore, mais je vais me coucher. J'en ouais. peux plus. Donc voilà, C'est mais dégueu. ouais. Très, Ouais. très bien ce qu'il a fait. Comment? Ça peut être bah, ça peut être vraiment un vrai Ah outil. oui, oui. Il répond à un vrai besoin. Ouais. Et Bah, puis, il a une expertise vraiment très, très poussée dans le sujet. Donc, mm, ouais. quand tu es expert d'un sujet, tu réponds à un besoin très précis et ça Ouais. match. Et ça match. Mais là même, il fait, j'avoue, je pensais pas qu'il allait aller aussi loin, même sur l'analyse de certaines villes et tout. En vrai, il fait un mix de plein de... Enfin, Ouais. il propose un mix de plein de trucs, quoi. Mm. Genre, c'est pareil, moi j'avais regardé le logiciel là, l'iBox, je sais pas comment on le dit, mais... Ouais, oui. Ouais. Et j'avoue que rien que sur le côté gratuit et tout, c'est vraiment bien, hein, déjà rien que ça. Donc tu te dis là, il imagine un truc un peu dans le même style, même si c'est que de ce que j'en ai compris, en tout cas pour une partie un peu spécifique au niveau des biens et tout. Mais franchement, il y a de quoi faire, hein. Ouais. On Ouais, est c'est bien, hein. On est bien. bon. Mm. Mm. C'est bon. Voilà, donc on attend le mail demain. On Ouais, verra. on attend le mail demain. Tu crois Ouais. qu'il va l'envoyer? Tu crois qu'il est prêt? Ouais, parce que en plus, il a renvoyé un mail aujourd'hui disant que ça y est, il y avait le prix.
Bah, de toute façon, enfin voilà, le truc de ce gars-là, et il l'a dit, et enfin, c'est réellement, enfin, c'est vraiment vrai, parce que pour avoir parlé avec bah, Pauline, qui fait pas mal, comment dire, qui avait fait un truc d'ailleurs ici, Pauline Immo Durable, là, tu sais, sur Insta, pour avoir parlé avec elle, elle me fait, mais en fait, c'est vraiment vrai, enfin, il arrive pas à mettre des tarifs, quoi. Genre, le gars, il a une Ouais, expertise bon. de ouf, et il a vachement de mal là-dessus. Mm. Non, alors vraiment, mais enfin, sincèrement, franchement, j'ai vu des lives de lui il y a 3 ans. Il a pas changé sur sa manière d'être, tu vois. Franchement. Ouais, bon, moi j'ai un écho Autre? aussi de coulisses. Ouais. Autre? Ah, Ah, dis-nous! On Non, veut après je veux savoir. pas, tu vois, je veux pas, voilà, mais Je veux pas dire, mais en fait, ça c'est reste du différent. business, hein. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Je pense qu'il est quand même conscient de ce qu'il vend derrière, enfin de ce qu'il a derrière. Il est pas fou non plus, tu vois, mais Ouais. après, pour le coup, on peut pas lui reprocher de pas mettre de valeur derrière. c'est ça. Par contre, voilà, la valeur, elle est là. Voilà. Après, le truc Bon, marketing, les tarifs, voilà, j'arrive pas, le machin. prix, je sais pas mettre de prix, machin. Ouais, bon, tu vas pas me la faire non plus, tu vois. Voilà. Moi, j'aime Mais bien la croire les valeur est gens, là. j'avoue. La valeur est là. Moi, je suis dans mon monde des bisounours, je l'aime bien, mon monde des Ah, bisounours. t'as raison, reste dans ton Vas-y, ouais. truc. Je kiffe. T'as raison. Non, mais voilà, après, forcément, il y a du business derrière et après, il y a toute la stratégie qu'il a mise en place aussi, hein. Ouais. Parce que concrètement, comment dire, son système d'affiliation et tout enfin, fait le boulot à sa place, tu vois. Pour le coup, le gars, de principe, il sait pas son kiff, enfin, Oui, son c'est kiff clair. de vendre pour, voilà, de communiquer là-dessus. Je pense qu'il s'est Ouais. débrouillé pour Bah, faire un quand truc. tu as de la vraie valeur après à transmettre, C'est ça. ça marche, quoi. C'est ça. J'avoue, il était à fond dans l'affiliation. Moi, j'ai reçu, je pense, Ouais. au moins 3 messages Insta de comptes IMO, travaux, machin, que je suivais en mode on fait un live, machin, sans dire que c'était lui. Et c'est seulement Ok. après j'ai fait le lien parce que c'était le 4 septembre. Et du Ouais. coup, j'étais bombardox de liens affiliés. C'est ça. Je pense que ça doit bien marcher en vrai. Bah, ouais. Enfin, je pense que ça apporte des gens, mais parce que aussi derrière, effectivement, tu dis, bah en fait, voilà, tu vois la valeur qu'il y a derrière. Mm. Bon, bah c'est vrai que sur le marché, je suis pas sûre qu'il y ait un truc encore qui fasse Non, un ça peu sa n'existe pas encore. concurrence, tu vois. Rien qu'à sa formation, je veux dire. Rien qu'à sa formation actuelle. J'en Mais ai par pas contre, j'avoue, il a pas connaissance. été clair du tout en disant que c'était et la formation et le logiciel, en fait. Bah, c'est ça, moi, qui m'intrigue encore là. Au début, Je... c'est pas clair. C'est pas clair De du tout. quoi? C'est quoi qui est pas clair? Bah, au début, c'était pas du tout clair que en fait, il allait vendre, enfin qu'en gros le prix là qu'il allait proposer à terme, en tout cas, enfin l'abonnement qui semble-t-il va proposer, sera en fait le côté formation et l'outil qu'il est en train de créer. Parce que c'est pour ça, pendant le live, en fait, il y avait plein de gens qui disaient, bah oui, mais quand on a déjà la formation et tout, est-ce qu'on aura un prix, est-ce qu'on aura machin? Bon, Ouais. attends 2 secondes, on n'a pas les Ouais. infos du prix, du machin. Patiente 3 minutes, ça va aller, ça va venir. Ouais. Tout va Mais bien. tu sais, les gens ne J'avoue, les comprennent gens, ils étaient excités dans le chat. Moi, j'avoue, je regarde pas le chat parce Il que. faut pas parce que ça sert à rien. On dirait Facebook le truc. C'est trop ça, c'est un enfer. Moi, j'ai dit sur mon téléphone, je me dis, mais comment on enlève ce truc-là? Je voyais tu sais, les trucs qui arrivaient, bref. Mais voilà, donc oui, en gros, il mixe le truc formation plus le côté outil et calcul plus facile, quoi. Pour Ouais. simplifier finalement sa formation et donner accès encore à plus de gens, je pense. Enfin, à plus de gens. À plus de gens qui auront un peu les moyens, je pense. Mais voilà. Bon, Ouais. Bref, à on voir ce que verra dira demain. le mec. Peu On avoir verra su. demain. Ouais. Yes. Bon, quelles sont vos problématiques en ce moment? T'en as, Marine ou je commence? Oh bah non, moi, mis à part, tu sais, toujours chercher mon avocat fiscaliste ou voilà. Donc là, j'ai démarché plusieurs personnes. Ok, c'est bien. Mais voilà, j'en suis là. Voilà. Ok. Hmm. Oui, pour creuser la question de est-ce qu'on achète en SARL Ouais. ou ou est-ce que tu achètes en nom propre avec ta Ouais. maman? En nom propre, en indivision, elle achète toute seule et après on fait une donation du vivant, SCI, SARLIS, SARLIR. Voilà, faut quelqu'un qui ait le détail du détail et on voit les choses et voilà. Posez tous vos chiffres, toutes vos Ouais, c'est ça, projections. c'est ça. Ouais, Voilà. Et en même temps, du coup, je suis en train arrête. de continuer le côté bah, checklist, enfin pas checklist, mais prendre les rendez-vous pour les artisans et du coup préparer bah, pas la checklist, du coup, je n'y arrive pas. Enfin bref, le truc pour les artisans, du coup, que je vais leur donner pour les travaux. Pour les devis, pour les Ouais, estimations.
Ouais. Donc, T'en es où là de ton compromis? faut que je me bouge un peu. Bah, en vrai, pour l'instant, c'est mis en stand-by, de toute façon, pour la promesse de vente. Nous, on Ah, a vous fait n'avez pas l'offre. signé encore? Non, Ah, ok, bon, ça va. j'avoue, en vrai, on retarde justement parce que, bah, niveau banque et tout, en vrai, enfin, j'ai fini par avoir les proprios au téléphone. J'ai dit, écoutez, on va décaler un peu parce qu'en fait, vous êtes gentils, mais avec août, les banques, les machins, les trucs. Bon, en vrai, c'est juste que vu qu'on patauge un peu dans la semoule sur comment on va exactement Ouais, ouais, ouais. signer, Mm. voilà. Puis bon, il y a encore le truc de l'assainissement qui est que moi, je veux les infos avant de signer quoi que ce soit parce que voilà. Donc, bon, les proprios ont compris, donc jusque-là, voilà. Donc le 22 septembre, on voit les artisans. Et Ok. ensuite, on calera une date assez rapidement aussi. On va pas non plus les faire poireauter diplôme, sachant que c'est Ouais. une promesse de vente, donc en vrai, on peut se retirer quand même assez facilement, mais Mm. dans le doute. Voilà. Donc rien de foufou. Je viens là pour retrouver les copines. Ah, du coup, c'est bien quand même. Hmm. Ah, oui, moi je Tu t'entends. m'entends? Oui, là c'est bon. Ça a transféré. Ouais. Ça a bugué un peu, ouais. Tu nous entends? Bah, ça bug. Non, ça bug. Ouh là, ça a vraiment bugué. Je reste comme ça. Et tu dis rien de foufou, mais ça avance quand même bien. Oui, oui, oui. Ouais, et puis je me suis remise dedans, j'avoue, j'ai remis un petit coup de collier pour essayer d'avoir tout le monde là d'un coup et grouper tout le monde et envoyer les infos à tout le monde. Communiquer aussi, parce que voilà, laisser les gens dans le flou, ça n'aide pas. Ouais. Et vu que moi j'étais dans le flou, en fait, voilà. Faut que j'apprenne ça à dire, écoutez, non, on patiente, on fait ça d'abord, et voilà, mais même, enfin voilà, de répondre aux gens plus facilement, plus rapidement Mm. aussi, mais ça dans la vie quotidienne. Donc voilà, bon, je suis là. Ok. Et toi, Lisa? Eh ben, nous, je dirais que c'est une problématique un peu plus générale. Enfin, ça va être cool d'avoir peut-être votre conseil sur la question, mais en gros, on patauge un peu dans la semoule, parce qu'on a quand même Ouais. visité pas mal de trucs finalement, pas mal de maisons. En fait, pour vous remettre vite fait j'ai fait un petit résumé, mais notre stratégie sur laquelle on n'était pas parti, comme vous le savez, c'était Ouais. trouver une maison de ville qu'on puisse faire financer comme si c'était une RP, proche de Ouais. Lille pour faire une coloc de jeunes actifs, Ouais. comme moi j'étais d'ailleurs, et booster le cash flow. Enfin, il y avait pas mal d'avantages. On pouvait voilà, être financé plus facilement parce que je suis la seule avec un CDI. Taille de projet plutôt adaptée au fait qu'on soit deux. Nanana. Sauf que on visite des maisons. On a déjà du mal à trouver des maisons qui soient dans le bon ratio de niveau de rénovation qu'on souhaite. Soit c'est vraiment des taudis pas possibles, soit c'est des maisons qui sont pas à rénover. Ça ne va pas. On a du mal à trouver des maisons qui aient 4 chambres. Enfin, on a du mal à trouver un truc Cherche pas de chambre. qui coche les cases. En fait, on se rend compte que 3 chambres, on est à 3 fois 400, on est à 1200 de loyer. Ça fait presque. Là, tu vois, si tu veux, nous, dans notre grand appart, on est à 1100 à peu près. Ça revient Ouais. presque au même de faire une longue durée à une famille. Presque. Bon, après, j'ai mis 400 de manière pessimiste. Peut-être on pourrait viser 500, mais effectivement, Après, bonne remarque. On pourrait. À un moment, on s'est laissé tenter à essayer de voir si on pouvait pas faire le truc avec 3 chambres, tout simplement. Mais c'est vrai que là, on remet un petit peu en question le truc. ouais. Parce qu'on a écouté ce live de Fabien, parce que j'ai rediscuté avec d'autres copines, parce qu'on visite beaucoup de maisons et on a l'impression qu'on n'arrive pas à convertir quelque chose. Donc on se demande si c'est nous qui. Enfin, si on bloque parce que c'est pas la bonne chose qu'on doit faire, ou si juste en fait il suffit de garder le cap et que ça va finir par arriver. Bon, comme du coup on a re-challengé les autres possibilités qu'on aurait, qui étaient de trouver un petit immeuble de rapport, mais pas possible parce que pas finançable en RP, des apparts T1, T2 à la Fabien, mais difficile pour nous de trouver de la renta sur un seul appart, évidemment. Mm. Enfin, genre vraiment, rien ne rentre, quoi. Enfin, le cash flow est à moins 500 à chaque fois. Après, on s'est dit, est-ce qu'on ne devrait pas trouver un truc à diviser? Mais à diviser, je ne sais pas encore comment font les gens, parce que place de parking et compagnie, pas possible. Ouais. Il faut être plus éloigné des grandes villes. Pour ne pas avoir cette contrainte de place de parking, ouais. Ouais. Parce que nous, vraiment, là, dans l'île, c'est tout partout, même les villes vraiment périurbaines.
Donc on était un peu perdus et je voyais et Charlie qui a beaucoup visité ou pris le relais parce que moi, tu sais, je me suis fait opérer il y a 15 jours là, donc j'étais dans les Ah, choux. C'est bien passé et tout, mais bon, je pouvais rien faire quoi qu'il en soit sur un peu l'avant et l'après. Et je sens qu'elle commence un peu à s'essouffler et tout, donc je pense que c'est le moment de se redemander si c'est bien la chose qu'on doit aller chercher ou si ok, on se trompe de stratège, tu vois. ok, ok. Qu'est-ce que vous attendez en termes de chiffres? Bah, franchement, au vu des taux qui remontent, des machins, des trucs, si déjà on arrive à avoir je sais pas, un plus 50 euros, plus 100 euros, on serait déjà contente, franchement. En vrai, Projet à plus 100 euros? Comment? Vous trouvez pas de projet à plus 100 euros? Si, mais à chaque fois, on a l'impression qu'il y a un truc qui va merder. Soit c'est pas la bonne maison, soit il n'y a pas d'extérieur, le truc est un peu mal branlé, donc on se dit difficile à revendre en RP. Soit il y a que deux chambres et une toute petite. Soit la rénovation a été faite il y a 10 ans, donc c'est pas le bon schéma. Tu préférerais que soit c'est pas rénové, soit c'était rénové, mais il y a 30 ans, pour que tu puisses faire un truc propre. Pour l'instant, on n'a pas trouvé la maison qui cochait les cases. Ok. Et aussi, on est en train de remettre le truc en question parce que forcément, quand tu n'arrives pas, tu doutes et tu vois toutes les colocs qui est à dispo, tu vois le marché saturé autour de l'île et tu te dis en fait, est-ce que je suis pas en train de faire une connerie à vouloir absolument faire une coloc. Bien que nous, on aimerait ne pas se concentrer forcément sur des étudiants, on aurait plutôt été tenté de faire un truc comme la coloc dans laquelle moi j'ai vécu, c'est-à-dire plutôt un truc de jeunes actifs. Limite, nous, on se gérait nous-mêmes, on faisait des apéros pour choisir le colloque d'après. Enfin, tu vois, c'était un bail solidaire. Ouais, ouais. Donc, C'est un truc qui tourne quand même de manière assez autonome et les gens voilà, restent ouais, un peu plus longtemps, c'est ça. potentiellement. Et j'avais des colocs qui avaient 35, 40 ans, quoi, carrément. Bon, Ouais. c'est un peu exceptionnel, mais ils avaient 30, 35, quoi. Euh, bon, t'as Ok. pas la réponse miracle, hein, mais voilà où on en est. Ok. Et est-ce que tu arrives à me dire un peu les chiffres? Donc, les maisons, à quel prix elles sont? Quelle surface? Qu'est-ce que vous attendez? Toi qui connais du coup bien ton secteur là, Ouais. tu arrives à me parler de ça? Souvent, c'est des maisons qui sont autour de 180, 190, Pour 1000, quelle surface? une centaine. 100 mètres carrés. Donc là, vous arrivez à trouver que 4 chambres sur ces Ça maisons. peut, ça peut. Alors, il y en a plein, évidemment, où c'est mal fichu, il n'y a que 3 chambres. Ok. On en a visité certaines d'entre elles pour voir s'il n'y avait pas moyen de créer la quatrième. Et les 3, 4 qu'on a visitées, à chaque fois, on se heurtait à. C'était quand même mal branlé et c'était pas dingue d'aller créer une quatrième chambre ici ou là. Euh, ou alors, tu peux descendre en dessous sur des maisons qui arrivent à 140 000, Hmm. mais tu es à 2 chambres. C'est tout petit, ça Et devient 70 mètres carrés. Et c'est quoi le prix du mètre carré dans votre secteur? oh, ça doit être 2000. Là, on cherchait, à côté de l'hôpital, ça devait être 2003, 2004, 2005. 2003, je dirais. Ok, donc les maisons que vous cherchez, que vous visitez à 180 000 les 100 mètres carrés, c'est des maisons qui sont à rénover. Ouais, il y a des choses à faire. Celle où on s'était vraiment intéressé à elle, il y avait plein de problèmes dedans. Là, oui, il y avait des choses à faire, ouais. Ou alors, c'est des maisons qui ont été beaucoup plus bien entretenues par des petites mamies qui sont là depuis 50 ans, dont le mari est mort, mais qui ont tout fait faire correctement. Et ça, c'était plutôt pas mal. Bon, c'est des maisons des années 60. Après, on en pense qu'on en pense, mais c'était plutôt le bon schéma parce que du coup, le truc est super clean. Le papier peint est horrible, mais tu sens que ça a été bien entretenu. Il n'y a pas de trucs qui se cassent la gueule, de trucs vraiment chelous dans les caves. Voilà. Mais toujours, on n'arrive pas à trouver ces 4 chambres. Ok. Euh, Donc vous faites vos prévisions sur 400 euros la chambre. Ouais, bah, on joue avec, hein, on joue avec notre Excel et bien sûr, on s'amuse à booster et à s'approcher des 480, 500 et tout parce qu'on sait bien qu'on va faire du meublé et quelque chose d'un peu plus cher. Mhm. Euh, mais voilà, quand bien même on arriverait à 1800 euros plutôt que 1006, assez rapidement, on dépasse avec nos travaux.
on arrive vite à 240 000 total, ce qui déjà s'approche de la capacité max d'emprunt qu'on a vaguement estimé avec Préto Mm. et, et qui nous fait un cash flow à la limite du positif, quoi, à la limite du zéro. Ok. Alors attends, je vais juste regarder un truc. Et quand tu parles du prix de la chambre, tu le vois charge comprise, tu le vois au forfait, tu le vois au prorata, Non, quand tu es hors charge pour faire nos petits Ouais, hors calculs charge. de renta facile, tu vois, enfin Ouais, dans le Excel. ouais. Euh, Et du coup, c'est rigolo parce qu'en même temps, quand tu pousses un peu ton étude de marché, que tu vas regarder les colocs existantes, en même temps, c'est top parce que tu vois plein de colocs, ça valide qu'il y a, il Il y y a de a, la demande. voilà, il y a de la concurrence, donc c'est qu'il y a de la demande. Et en même temps, tu vois les 15 colocs à côté de toi, tu te dis, est-ce que vraiment c'est une bonne idée de faire une coloc là? Rien n'est moins sûr. Ok. Quand vous calculez votre prêt sur 25 ans, vous estimez à combien la mensualité? Alors, j'ai pas le fichier ouvert, mais on l'estimait avec le fichier d'Alice. Et alors, il est là, tac, tac, tac. Est-ce que je peux prendre un... Alors là, les différentes mensualités qu'on avait, c'était de l'ordre de ouais, 1200 euros. Ok, moi j'ai pareil, donc parfait. Ok. Ok, et donc moi là j'ai calculé avec un prix. Tac. Et donc si je fais 400 fois 4 fois 12, ça fait 19 000. 19 000, ça fait, hop, ça fait du 8% brut. 100 brut. Excuse-moi, hein, j'arrive. Ah, vas-y, car je reprends moi-même mon fichier en main pour être un peu plus réactive. Ok. Ok, donc là, avec ce que tu m'as dit, moi, je vois que de toute manière, votre coût d'acquisition, il va être au prix du marché. Moi, je pars comme si vous achetez au prix du marché. Ouais, sans grosse négo, tu veux dire. L'idéal, c'est d'acheter en dessous, mais je manipule les chiffres avec le 2 300 € le mètre carré. Avec Donc, travaux. travaux compris. Travaux compris. Voilà, parce que potentiellement, s'il y a des travaux, vous allez acheter moins cher, mais la part travaux va venir, voilà. Au final, vous Ouais, arrivez prêt à l'équilibre avec les frais de notaire. ouais, Donc, moi, je calcule 245 000 € de coût d'acquisition. ouais. C'est ça, hein? Ouais, ça fait à peu près sens, ouais. Donc, 245 000 € pour 100 mètres carrés. Est-ce qu'on a besoin de 100 mètres carrés pour 4 chambres? Bah, Euh, c'est pas non plus. bon, C'est pas non plus. on va partir sur 100 mètres carrés. En effet, le projet, il varie beaucoup si tu peux louer 400 ou 500 € la chambre. C'est sûr. Il y a un fort delta. Si tu loues 500 € la chambre, tu arrives à un rendement à 10% brut sur l'année. Et quand tu enlèves ta mensualité, j'ai calculé une taxe foncière à un mois de loyer, donc 2 000 € à peu près par an, Mmh. et 300 € de charges par mois, Mmh. donc qui comprennent bah, toutes tes charges que tu vas avoir pour tes locataires. Euh, Ouais, on a un peu détaillé, on a rajouté ouais, la taxe foncière, la CFE, la compta, l'assurance emprunteur, la gestion locative. Bon, on va pas en faire pour l'instant, mais si on part de Lille, enfin, tu vois, on a ajouté des. C'est ouais. peut-être aussi pour ça qu'on arrive sur des. Donc, toi, tu arrives à combien de charges avec tout ça? Alors, j'ai pas le total là, mais attends.
Si, ça doit faire à peu près ça, 300 € de charge. Ouais, c'est bien, c'est plutôt bien. Enfin, ça dépend des maisons, mais ouais, entre 300 et 400, je dirais. Ok, 3, allez, 3 et 400. Donc, du coup, forcément, le projet, il change beaucoup si tu loues 400 ou 500. Parce que Mm. tu as, quand même 500 € de différence par mois. Mm. Donc, je pense que ce qui serait bien, ce serait de savoir est-ce que vous pouvez louer 400 ou est-ce que vous pouvez louer 500. Bah, la plupart des colocs qu'on voit, évidemment, tu as tous les prix. Hein. Tu as celle à 600 et celle à 350. Mais la moyenne est à 430, un truc comme ça, tu vois. 440. Ça dépend des villes aussi, parce que du coup, on a élargi notre secteur. On reste dans la métropole européenne lilloise, là. Mais Hop, alors attends, je vais partager mon écran. Bon, j'avoue, moi, je suis allée voir les maisons sur l'île. Au bon coin. Hein. j'adore. Je t'ai mis que des DPE, forcément EFG. Hein, ça, c'est pas pour- Dégueulasse, ouais. Alors, dégueulasse, pas trop non plus, parce que bon, voilà, on sait jamais, mais. Donc là, tu cherches où? Alors nous, on cherchait sur un peu plus haut, là, un peu plus haut, Fâche-Tuménil, au sud, pardon, au sud de là, t'as Fâche-Tuménil, tout au Ah, sud, ok. voilà. Au-dessus de Fâche-Tuménil, il y a un truc qui s'appelle Ronchin, Oui. ouais. Ouais, Et il y a à gauche, il y a Los, L-O-O-S, Mm. ok. Ah où oui, il y a là, un hôpital, voilà. Donc on cherchait un peu Los, Ronchin, ok. voir là où t'étais, la Madeleine au nord. En fait, on essaye d'esquiver évidemment l'île même parce qu'on a des encadrements de loyer et des trucs. Euh, et après, si tu pars vers Aubourdin, Embrun, Wattignies, tout ça, ça devient des endroits où les gens vont plus du tout en coloc. Si tu vas Mm. trop, si tu t'éloignes évidemment. Ça, ah, voilà, c'est là. Emmerin, tu as dit. Ok. Ouais. Très bien. Ça c'est des endroits où la location longue durée classique, le T1, T2, machin, marcherait super bien, mais pas la Mm. coloc. Ok. Bon, pour le même prix au mètre carré, ça vaut pas le coup. Ok. Et la Madeleine, tu peux regarder vite fait aussi, en haut. Là aussi, ça se Ça loue. devient plus huppé. Si tu veux, nous, on habite plutôt au sud de l'île, dans les quartiers populaires, mais là-haut, la Madeleine, Saint-André, c'est des quartiers beaucoup plus demandés, chers, machin, mais beaucoup plus proches du Vieux-Lille, donc demandés par certaines populations trentenaires, un peu plus bourgeoises, machin, quoi. Tu vois. Enfin, bourgeoises, entre guillemets, bobos, plutôt. Comme nous, quoi. Ok. Sauf que nous, on est les bobos Mettons les mots. qui sommes dans les quartiers populaires, mais il y a les bobos qui sont dans le Vieux-Lille. Hop, je regarde juste la différence. Non. Parce que tu vois, genre là, typiquement, moi j'ai trouvé une maison en mode. Bon, là, vraiment au pif complet, hein, mais Ouais, genre 88 mètres carrés, mais en loi Carrez. ouais. En vrai, alors clairement, sur le secteur, sur machin, forcément, il y a toujours des trucs à redire et tout. Mais tu vois, déjà, typiquement, rien que sur le mètre carré, là, tu vois que tu as deux chambres qui ont des tailles, je pense, tout à fait correctes pour une coloc. Mhm. Et tu as même un espace vraiment sous comble qui, certes, fait forcément 9 mètres carrés, à vue de nez en tout cas. Mais en tout cas, je veux dire, tu peux faire une grande, grande chambre à cet endroit-là et presque louer cette chambre-là typiquement plus cher parce qu'il y aurait plus de place. Mhm. Enfin, voilà. Et du coup, là, tu as trois chambres sur 88 mètres carrés et pourtant, tu as vraiment un salon, une salle à manger pour 100, t'es à 1930 € du mètre carré. Donc, comme tu disais, tu veux peut-être plus de travaux ou plus de choses. Après, clairement, des travaux là-dedans, t'en trouves, hein, parce que refaire certaines choses, je pense que tu trouveras facile. Voilà, il y a quand même, voilà. Mais je pense, du coup, tu vois, rien que sur le mètre carré, au niveau de vos recherches et tout, je sais pas ce que vous avez mis effectivement comme delta. Moi, je mets toujours vraiment plus bas et plus que Ouais, 75 mètres carrés et 120. ouais. Parce que, enfin, et en plus, là, il y a vraiment, enfin, ça a l'air d'être une maison du coup sur plusieurs étages et tout. Mais bon, après, en coloc, ça choque moins, je pense. Et je pense que tu as même la possibilité, tu vois, de faire une partie buanderie quelque part. Enfin, voilà, tu vois, des trois photos là, en regardant un peu à l'arrache. Alors, bien sûr, voilà. Et t'es où? T'es pas très loin du jardin des plantes, apparemment. Donc, Ah après, oui, bah c'est chez nous ça d'ailleurs. voilà. Mm. Donc, tu vois, pour 170 000.
pour le coup, là, je pense qu'en vrai, enfin, déjà, t'arrives forcément à te faire 3 chambres. Bah, en plus, 3 chambres, ça peut être pas mal parce que je pense que c'est. Alors, je sais pas ce que tu veux en penser, vous allez en penser, mais je trouve que c'est encore Une deuxième le salle de bain. nombre max où tu peux te contenter d'une seule salle de bain. Ouais, exactement. Et ça, c'est quand même chouette. Mm. Bah, c'est surtout que du coup, voilà, en général, t'as forcément une salle de bain. Ouais, Donc, au pire, tu la rénoves, tu vois, justement, tu mets pas la machine à laver. Si t'arrives à foutre la machine à laver ailleurs que dans la salle de bain et tout, enfin, c'est pépite. Voilà. Mais, euh, mais voilà, je pense que sur les mètres carrés, attends, je vais voir si je la trouve. bah attends, je peux te l'envoyer après, c'est pas grave. Pour Bah là, 60 000, parce que j'ai tellement tout épluché. Après, j'avoue, dans les 10 derniers jours, je m'y suis un peu moins mise, mais. Non, mais après, voilà, hein, là, c'est vraiment Ouais. du pif. Et puis, franchement, c'est pas forcément le truc qui fait forcément rêver, je veux dire, mais puis peut-être, puis il y a un bébé jardin, enfin, qui doit être un toit terrasse ou un truc comme ça, tu vois, enfin, vraiment un Ah non, truc. celle-là, elle est nouvelle, tiens. Ouais, je l'ai trouvée, c'est bon. Ouais, enfin, voilà, tu vois, c'est vraiment un truc au pif comme ça. Hmm. Mais tu vois, sur les mètres carrés, j'avoue que le côté sous-comble, le côté sous-sol qui est officiellement. Enfin, tant qu'il n'y a pas de chauffage dans une pièce, en fait, elle n'est pas considérée comme habitable. Donc, tu vois, s'il y a une Hmm. buanderie ou un couloir ou un machin, en fait, où tu peux quand même mettre de la. Enfin, tu vois, faire de la place. Enfin, avoir de la place, en fait. Bah, c'est quand même valorisé, tu vois. Intéressant. Donc voilà. Et pour le coup, des travaux, enfin, c'est con ce que je veux dire, mais t'en trouveras toujours. Surtout si tu mets que des recherches en EFG, quoi. Enfin. Ouais, ouais, carrément, carrément. Forcément. Et d'ailleurs, là-dessus, même que ce soit en RP ou pas, vous pouvez quand même demander un prêt, un prêt à taux zéro quand même. On peut tenter, hein. On peut toujours tenter sur les travaux Hmm. de rénovation. Alors à ce sujet, j'ai un intervenant qui va venir faire un... Il est expert en subvention travaux. Yeah. Je l'ai rencontré il n'y a pas longtemps et franchement, il a des pépites à nous raconter, donc je vais Ouais, le faire venir. On veut! délire. Trop bien. Ouais. Bah, j'avoue, il y avait une fois, j'avais écouté rien qu'un un podcast là-dessus où les gens, en gros, ils prévoyaient leur budget et tout, ils savaient combien de subventions ils allaient avoir par la suite et tout, même si c'était en loyer encadré et tout, tu vois, peu importe. Et en fait, bah, finalement, ce qui touchait par la suite en aide, bah, en fait, ils le réinvestissaient dans un autre bien, quoi. J'ai trouvé ça génial. Oui, c'est ça qu'il va nous Ouais. raconter. Ouais. Et donc, C'est du coup, fou. bah, après, voilà, c'est des calculs, c'est machin, ces trucs. Mais tu peux rénover, pour le coup, des biens entiers, en fait, avec des subventions de l'ANA, de trucs comme ça. Hmm. Je pense que c'est juste que, en vrai, beaucoup d'entre nous ont grossement la flemme parce que parce que c'est de la paperasse. Mais je pense qu'il y a des bons Ah, coups c'est à faire. exactement ça. Mais il y a une niche là-dedans. Mais je Ouais, ah vais bah de le ouf. faire venir, je pense, au mois d'octobre. Trop Trop bien. bien. Donc, du coup, si on revient sur tes chiffres, Mm. donc coût d'acquisition à 245 000 euros pour une coloc de 4 chambres, ça fait que tu as 1 200 euros de loyer, 200 euros de taxes foncières, 400 euros de charges, en voyant quand même assez large. Donc, 1 800 euros au global. Donc, pour être dans les coûts, il faut que tu loues 500. Hmm. Pour En arriver à louant, 2000. en louant 500, t'as un excédent, euh, tu rembourses ton prêt, etc. Tout va bien. Ouais, c'est un peu Mm. l'idée, ouais. Ouais, c'est bien. Ça retombe à peu près sur. Enfin, ça fait à peu près sens par rapport aux lignes que je retrouve dans mon Excel et au Et calcul. ça, physiquement, vous n'arrivez pas à le trouver. Bah, on s'est toujours heurté à quelque chose. On s'est toujours heurté à quelque chose. Tu vois, bah, c'est un bon exemple, Marine, la maison que tu as donnée là, qui franchement m'a l'air bien. Enfin, je vais creuser au calme de mon côté, mais tu vois, à tous les coups, bah, regarde, tu vois, par exemple, là, elle va être E. Ou alors, admettons qu'on trouve la même, mais elle va être F. Mm. Tu peux pas laisser un logement en F, même en E, je trouve ça limite, moi. Ouais. Parce que Ouais. franchement, en 2035, c'est demain. Ouais. Euh, la maison, à part les combles, elle est méga clean. Tu vas pas commencer à tout repéter pour aller. Enfin, tu vois, ou alors faut que tu arrives. Après, tu vas aller choper les astuces à Fabien pour aller grappiller une lettre. Mais là, tu as affaire à une maison qui a été rénovée il y a, je sais pas, 20 ans peut-être, au vu des photos.
Tu vois, on Ouais, pourrait mais si avoir tu charges le... du 500 € par mois, faut que t'aies de la quali aussi, hein. Enfin, faut que t'aies un truc. Puis c'est surtout, faut que t'aies un truc où t'as pas de charge mentale sur putain, le ballon d'eau chaude, est-ce qu'il est bon, est-ce que machin, est-ce que truc. Donc en fait, des travaux, c'est con, mais si tu veux absolument en trouver, tu vas en trouver. Ouais, de fou. Mais du coup, ce que je veux te dire justement, c'est qu'on trouve des maisons qui sont globalement un peu clean comme ça. Ouais. Du coup, bah, tu peux pas négo un prix, tu vois, à moins 40 000 à 100 à 130K. Tu es obligé de rester à 170K parce que la maison, elle présente bien. Mais sauf que toi, ça va te faire chier parce que le ballon d'eau chaude, il sera pas neuf, ta plomberie, elle sera pas neuve, Ah, mais. ton truc, il sera un peu chancelant et tout, mais tu peux pas le rénover parce que tu achètes trop cher puisque la maison est globalement clean, tu vois ce que je veux dire? Alors que si j'avais à faire une maison moins clean où vraiment, genre, il y a marqué à rénover, tu vois, globalement, faut refaire passer tes câbles, faut refaire de l'élec, il faut remettre ton placo, ben, et il faut poser une chaudière et il faut remettre un ballon d'eau chaude. Bah, au moins là, tu repars sur des bonnes bases avec. J'ai dit que vous ne vouliez pas faire de réno total? Si? À total, non, mais tu vois, de l'ordre, je sais plus exactement ce qu'il disait Fabien, mais peut-être de l'ordre du 500-600 du mètre, quoi. Peut-être un truc où. En fait, c'est une question qu'on se remet à challenger parce que nous, on est parti un peu sur cette stratège de dire, OK, on veut pas de dette technique, on veut pas se traîner une chaudière qui a 10 ans, qui marche, mais à tous les coups, dans 5 elle clame. Pareil pour le ballon et tout. Donc, on va trouver des trucs où il faut changer ça pour repartir du bon pied. Mm. Et machin. Mais là, on se rend compte qu'en fait, on tombe que sur des maisons qui sont déjà à 2000 du mètre et avec 200-300 € du mètre carré, tu refais un rafraîchissement, mais tu refais pas de l'élec, de l'isolation et changement de chaudière, quoi, tu vois. Donc, on est un peu pris entre deux. Ouais, mais ça, toi, tu te dis. Alors, ça, déjà, moi, je trouve que déjà, tu te dis ça, mais déjà, le vendeur en face, enfin, tu lui dis, bah écoutez, les gars, en fait, on est en E. Si tu y vas comme Ouais, n'importe qui, tu vas lui dire, bah écoutez, en fait, faut refaire l'isolation des combles. Là, c'est pas méchant, mais je pense que c'est absolument nécessaire parce qu'en fait, sinon, tu crames l'été. C'est surtout ça, c'est pas pour l'hiver, c'est pour l'été. Non, mais vraiment, pour avoir une maison sous comble, je te jure, tu ah crames. ouais, Donc, l'isolation, c'est con, mais en fait, tu la refais, ce qui fait que t'as un placo nickel aussi derrière. Bah ouais, mais ouais. tu sais ce qu'il y a derrière. T'auras vu les litos, donc t'auras vu la charpente. Donc tu verras s'il y a quelque chose à faire ou pas, tu connaîtras vraiment, vraiment ta toiture. Donc ça, c'est hyper important. Mm, Ça se trouve, d'ailleurs, tu vas à la maison, tu la trouves sur Internet et tout, tu vas te dire, putain, pour faire une toiture. Mais en fait, les gars, les gens s'y attellent pas, ça s'y attarde pas. Toi, en fait, quand mm, tu vas la rénover, tu dis, bah non, en fait, nous, pour qu'elle nous convienne enfin, comme on veut, en fait, pour qu'elle soit, bah c'est cool, mais pour que demain, en fait, elle soit neuve et qu'elle soit vivable et qu'elle tienne 25-30 ans, parce que toi, ton objectif, ça peut, enfin, logiquement, c'est potentiellement ça. Bah, en fait, si, il faut refaire, effectivement, là, faut refaire la toiture ou faut refaire une isolation, faut refaire, oui, faut refaire le ballon d'eau chaude, et ça se trouve, si, faut refaire les lecs, parce que c'est pas parce que mm. les gens ont fait un truc propre que quand il va, c'est vraiment nickel. C'est faux. Donc, donc voilà, tu vois. Carrément. Mais du coup, si tu veux, on se retrouve, je pense, enfin, nous, on n'a aucun scrupule à aller négocier 40K, 50K, Ouais. enfin, voilà, s'il faut. Mais on se demande si à un moment, quand même, on n'est pas aussi en concurrence avec les gens qui cherchent d'ARP. Ils sont pas trop bricoleurs, ils sont peut-être moins creusés, il y a une Ah maison oui. qui semble clean, vas-y, ils la prennent à 170, tu vois, enfin, genre. Oui. Ah bah ça, t'en auras toujours, hein, de toute façon. Qu'est-ce que tu en penses, Colline? J'en pense que c'est vrai que de faire une réno moyenne, ça crée pas vraiment de valeur dans ton bien. Mm. Mm. Mais pour autant, je pense qu'il faut pas mettre une décision d'achat de maison sur une chaudière. Ouais. Comment ça? Bah, une chaudière, potentiellement, ça coûte 2 000 3 000 euros. Enfin, c'est pas, si tu dois la changer dans 5 ans, c'est pas ça qui va rendre ton projet bien ou non, tu vois. Mm. Oui, 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 c'est pas faux. Donc, moi, quand je vois les chiffres comme ça, pour moi, le projet, il est cohérent, il est viable. Et après, c'est sûr que je pense qu'il n'y a pas 50 maisons qui sortent par jour. Mm. Donc, peut-être que... Est-ce que vous démarchez les agences? Alors, on l'a fait au début, on était tout au taquet, là.
Comme là, on s'est un peu essoufflé. En fait, le truc, c'est qu'on a voulu rappeler l'agent avec qui on avait un bon feeling quand on était sur l'immeuble de rapport et tout. Et franchement, j'ai pris 3 fois mon téléphone et je me suis à chaque fois dit, putain, mais je sais pas quoi lui dire parce que je sais plus bien si notre stratège elle se tient. Et donc, du coup, je vais lui dire, je sais même pas lui dire exactement, on cherche ci, on cherche ça, entre ça. Alors, je pourrais lui dire un peu ce que tu as fait là, les calculs, la ligne générale du truc. Mais comme on remettait un petit peu en question cette histoire de coloc, finalement, je ne l'ai pas rappelé parce que j'étais dans le doute, quoi. Tu vois. Ok. Après, on essaie de faire un peu ami-ami avec avec lesquels on visite des maisons qui vont pas finalement. On essaie d'être poli et d'être gentil et de, de, de faire bonne impression. Euh, Et est-ce que vous avez regardé des appartes? on a regardé les apparts et on a vu que enfin, je voyais pas comment c'était possible d'arriver à l'équilibre au niveau du Cher? cash flow. Comment? Tu penses que c'est plus cher? Bah, en fait, du coup, on cherche du T1, on trouve du 40 mètres carrés, on met un loyer à 600 euros comme il Une l'est. coloc en appart. Ah, pardon, oui, j'avais pas compris. Je pensais à un appart en longue durée classique. Euh, on a, on, on n'a pas vraiment, non, on n'a pas vraiment poussé les recherches. Après, on se demandait si valait vraiment le coup. Est-ce que tu vas vraiment acheter moins cher? Tu vas avoir la copro en désavantage supplémentaire sans forcément. Enfin, tu auras le jardin en moins ou l'extérieur à entretenir en moins, mais tu auras la copro à gérer en plus. Oui, mais si tu trouves ton projet comme ça, Oui, de fou. là j'ai un appart, pas de travaux, 176 000 euros. Il y a combien de chambres? Il y a 2 chambres, mais il y a 80 mètres carrés. Ouais, il faudrait une troisième là, du coup. Ouais. Parce qu'il y a aussi un autre truc, c'est que bah, dans notre remise en question de la coloc, on s'est dit, bon, il faut qu'on. On sait qu'il y a des jeunes à Lille, on sait qu'il y a des jeunes actifs, on sait qu'il y a des gens qui veulent se mettre en coloc encore. Ça a quand même changé en 10 ans avec une certaine saturation de marché, enfin enrichissement de colocs sur le marché. Du coup, il faut qu'on valide absolument que ça se tient. Du coup, on va poster une fausse annonce, sauf qu'en fait, on est encore. On peut pas vraiment. Enfin, c'est compliqué de poster une fausse annonce à Los, puis en fait, on voit que ça prend ou que ça prend pas, puis 2 semaines après, on la poste à Ronchin avec la même photo. Enfin, tu vois, on est encore dans un cercle lillois, donc je sais pas, je trouve ça bizarre, non? Oui, ça- Enfin, bon, à la limite, qu'est-ce que tu risques vraiment, mais moi, ça me dérange pas de le faire, mais ouais, t'aurais pas peur d'être discrédité ou que quelqu'un, enfin, je sais pas. bah non. Mais Ouais. Tu c'est vrai testes que en fait, tu ferais quoi? ah, Tu testerais dans une ville? moi, je me suis jamais posé la question en fait, mais c'est vrai que j'entends beaucoup ça finalement. Je me dis, bah peut-être que je suis à côté de la plaque, mais moi, ça me dérange pas du tout de le faire, tu vois. De toute De façon, poster une fausse annonce, les, tu veux dire? les gens, ils sont dans leur recherche. Oui. Ils sont dans leur recherche, ils t'envoient un message, bon bah tu réponds pas, ils passent à autre chose, tu vois. Ouais. Je Donc, parle. Au pire, tu as mauvaise conscience, tu leur réponds, écoutez, c'est bon, la chambre est déjà prise au bout de 2 semaines, enfin au bout d'une semaine, tu vois. ouais, bah, poster une fausse annonce, c'est pas tant ça Voilà. qui me gêne, c'est de la poster à un endroit, Mm. de voir les résultats, et puis ensuite d'aller la poster à l'autre bout de l'île avec les mêmes Après, il photos. faut changer. Ouais, après, voilà, si c'est vraiment. On n'a pas à foison des photos de coloc quand même. Ou alors t'en cherches à l'autre bout, à Marseille, tu cherches, tu piques des photos à quelqu'un. Je sais pas. J'avais fait ça. Je regarde un peu, je joue avec les filtres du bon. Ouais, ouais, bon après, ça prend du temps, hein, tout ça, c'est pas simple à trouver comme ça, mais Vois, quand je mets mon filtre appartement entre 70 et 100 mètres carrés et 4 chambres, j'ai 16 résultats. ouais, Ouais, bon, bah, je vais aller les éplucher. Et en dehors de. Je pense qu'on reviendra la semaine pro avec peut-être 2, 3 annonces voilà, qu'on trouve pertinentes pour que ce soit concret. Mais si on reprend un peu plus de hauteur, selon vous, là, dans notre situation avec Charlie qui a encore pas de taf
moi, mon CDI, seul, est-ce que c'est la meilleure stratégie à faire là? Est-ce que c'est la meilleure truc à viser? Parce que division, Euh, tu penses que c'est trop complexe sur un premier projet de débutant? pour moi, il n'y a pas de souci pour le financement, étant donné que vous allez acheter en RP de toute manière. Ouais, mais du coup, ce que je veux dire, c'est que là, le fait qu'on achète en RP, on est bloqué quand même. Enfin, il y a quand même, par exemple, on va acheter de l'immeuble de rapport. Enfin, je sais même pas d'ailleurs. Ah, mais donc, on achète un immeuble de rapport à 3 lots et qu'on dit qu'on habite dans On l'un. peut en faire en RP aussi, hein. Mm. Mm, mm. En fait, tant que c'est cohérent, Faudrait ficeler tout un truc. Est-ce que vous pensez que ça passerait d'habiter l'un des lots et de faire du locatif? Ça devient pas le même projet quand même, non? Ils sont pas. Achat, je crois que c'était ça son projet, hein. ouais, ouais, ça Je marche. crois que Tacha, Le- c'était ça son projet. Et moi, j'ai vraiment une question pour toi, Elisa, parce que nous, en fait, peu importe ce qu'on en pense, et peu importe ce que la banque, elle en pense, en fait, on s'en fout. Est-ce que toi, le projet de la coloc, ça te rassure? euh, Est-ce que ça te rend safe ou est-ce que tu te dis si on fait un immeuble de rapport, même si en fait c'est plus enfin même si ce sera plus touchy peut-être à la banque machin, peut-être que ce sera pas voilà, est-ce que je serais pas plus sereine en me disant j'ai plus de possibilités avec un immeuble de rapport qu'avec un avec de la Bonne coloc? question. Ouais, c'est une bonne question. Je suis évidemment partagée, sinon ce serait trop simple. Le Forcément. côté, le côté maison de ville, il me rassure un peu parce que je sais pas, l'objet maison un peu, c'est un truc Mhm. un peu plus, voilà. Tu te dis, Ouais. tu vas le revendre en RP. Comment? Un peu plus quoi? Un peu plus. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, je sais Euh, pas. Bah, je sais pas, tu vois, l'objet maison, c'est tu arrives mieux à le cerner. C'est une maison avec une entrée. Au pire, ça marche pas, tu le revends à une famille. Enfin, voilà, c'est quelque chose d'un peu plus, j'ai l'impression, un peu plus liquide, entre guillemets, tu vois. Je sais pas comment Ouais. dire. Ou Ouais. pas, mais ça se trouve, je me Mais non, mais vas-y. enfin, plus familier. Le fait d'imaginer qu'en tant que débutant, tu achètes plusieurs lots, c'est chelou Ouais. à tenir. Après, le côté coloc, bah, on sait que c'est pas exactement de la longue durée, donc on sait que turnover, on sait qu'il va falloir la gérer, et on sait que, un peu comme toi, Marine, il va falloir mettre des règles, des trucs, gérer les gens. C'est forcément un peu moins safe que si tu mettais un clampin dans un F1 et un autre dans un autre. J'entends quand même pas mal que c'est saturé la coloc, donc à quel point, j'en sais rien, mais ça fait quand même un peu peur. Donc oui, l'immeuble de rapport, mais mentir à la banque, entre guillemets, sur un immeuble de rapport, je trouve ça encore plus gros que de mentir sur une maison de ville. C'est parce que toi, tu te vois plus vivre potentiellement dans une maison, tu vas te dire ça Ouais, passe. Et certainement. pourquoi forcément mentir? Alors ça, c'est une vraie, j'ai une vraie question par rapport Ouais. à ça, parce que je sais que tu en avais parlé, mais est-ce que vous avez déjà testé le projet, vraiment avec des vrais chiffres, avec un vrai immeuble de rapport, aller voir la banque et dire, bah voilà, en fait, on projette telle mensualité, tel machin, Ouais. tel truc, et go, quoi. Bah, je me demande si je dois le faire. Parce qu'en fait, le seul truc qu'on Ouais, a fait, c'est le truc de facilité, c'est-à-dire le courtier préto, machin, je l'ai eu au ouais. téléphone. Je lui ai dit, Hum, faites-moi un truc pour une RP. hum, Si j'achète hum, toute seule en RP, il se passe ça. Et faites-moi un scénario si je veux faire du locatif. Le hum, mec, il me répond, en RP, vous tapez 250K. hum. En locatif, 70. J'étais en mode, comment C'est c'est ça Ça le possible? n'a pas de problème avec sens. les courtiers quand tu n'as pas de Ça n'a pas de projet. sens. C'est Il ça. faut Et pas même avec les banques. Quand t'as pas de projet, ça marche pas, en fait. Bah, du coup, je me suis dit, je vais pas aller voir les banques parce que j'ai pas de projet pour l'instant. Donc, Et je vais ne leur. faut pas le gros problème, c'est il faut pas aller voir les banques quand tu n'as pas de projet. Hum, Ouais, voilà. Mais donc, du coup, Parce que ton banquier ne comprend pas ce que tu veux faire. hum, ouais. Donc, tant qu'il n'y a pas un Et vrai tu vends, quoi. projet avec des vrais chiffres, avec une offre, avec des hum. devis, avec des potentiels locataires, Avec des tant qu'il n'y a photos. pas ça, lui, il va pas prendre en compte les loyers Ouais. futurs. Il y a plein de trucs qu'il ne prend pas en compte. Hmm. Et puis surtout, en fait, il te prend pas en compte toi comme quelqu'un qui investit. C'est-à-dire que toi, aujourd'hui, tu te dis, je suis débutante, machin. Non, mais quand tu arrives, en fait, avec ton dossier à la banque en disant, bon, voilà, le prix du marché, il est tant. Aujourd'hui, j'achète en dessous. Aujourd'hui, je projette ça comme réno, etc. Je projette aussi ça comme loyer. Pourquoi? Parce que, et encore, je suis en dessous. Parce que j'ai étudié le marché, parce que machin, parce que truc, en fait. Bah, en fait, il finance vraiment la vraie vie. Il finance pas un truc au pifomètre, tu vois. Ouais. Ouais, mais je pense que vous avez carrément raison. Et nous, on était zéro doute d'y aller comme ça, avec un bon dossier et de se présenter devant le banquier et que ça passe. Mais j'avais zéro doute quand on était deux CDI. Ou en tout cas, moi, freelance, mes factures et Charlie, son CDI.
Et là, j'ai quand même que mon CDI et je gagne 2 400 € net. Je peux pas taper un immeuble de rapport en locatif à 250K, tu vois. Enfin, genre, on sait d'avance, ce sera quand même costaud, non? Je vais me faire Ça, chier à aller chercher l'immeuble, faire venir les artisans, monter le dossier pour me prendre une porte. Après, t'es pas obligé de faire venir les artisans tout de suite. Oui. je Tu vas à pense que la banque, tu vas pas forcément avec les devis tout de suite. Tu vas déjà voir ce qu'ils te disent, ce qui machin. Ça, déjà, tu fais une première visite. En vrai, tu fais une première visite, tu fais une offre, et après, tu fais ton dossier, hein. Et ton offre, t'as 15 jours pour te rétracter, hein. Mmh. 7, 15, 10, je sais plus. Enfin, t'as du temps. Mmh. Et puis encore une fois, si tu dis bah on va habiter dans un des logements, bah go en fait. Et tu justifies du coup d'autant plus le différé. OK, donc là, donc vous pensez qu'un immeuble de rapport, de Alors, l'eau. non, alors moi je te disais juste, en fait je me permettais juste de te poser la question parce que j'ai l'impression qu'il y a du... Ça, je sais pas, hein, j'ai l'impression que l'engrenage il est enrayé, tu vois, sur la coloc. Je sais pas, je te sens pas... Mais après c'est vraiment elles que font mon ça parce ressenti. que ça fait longtemps que vous faites Voilà, ça et que vous exactement. commencez à douter, c'est normal. Ouais, mmh. Et Non c'est mais OK de c'est changer de stratégie et vos arguments, ils sont bons. Si la coloc s'est saturée et que ça vous fait peur, c'est normal Que ça que y est pas. la moindre chose, bah, ça vous freine parce que ça vient se cumuler en fait. mmh, Tu vois? mmh. Donc, c'est OK de changer de stratégie. En fait, Euh, surtout, faut que ce soit votre projet, faut que ce soit votre kiff, faut que ce soit fun aussi, tu vois. Enfin, faut que vous kiffiez ce que vous faites, tu vois. Je pense que dans les faits, enfin, en vrai, je pense que les deux marcheront et voilà. Mais si de votre côté, juste, vous avez l'impression que ça matche plus, que ça, bah, vous avez le Bah, droit aussi de changer. Je veux dire, enfin, ouais, ouais. c'est pas un échec, quoi. Enfin, je veux dire, Carrément. Non, 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 mais on n'en est pas encore à être en train d'être démoralisé à cause mm, d'un échec, mais on a surtout l'impression qu'on patine parce mm, que on se dit qu'on va devoir passer devant la banque avec un projet de RP et mm, qu'un projet de RP, c'est soit une coloc rentable, soit rien d'autre. Donc on se retrouve bloqué avec, c'est soit ça, soit, ou alors un petit appart en loc, mais on a l'impression qu'on va vraiment avoir du mal à mm, trouver l'équilibre, tu vois. ouais. Donc par défaut, enfin tu vois, on peut pas faire de division parce qu'on va dire que c'est trop gros pour nous comme projet, puis il y a quand même plein de galères, enfin plein de voilà. On peut pas faire d'immeuble de rapport parce que ça va pas passer en RP. On peut pas faire d'appart tout seul parce que ça nous fait chier la copro, que ce sera pas rentable et que c'est un trop petit projet pour deux. Et Mm, donc du coup, on s'était calé sur la coloc parce que c'était un peu le truc qui permettait d'acheter plus gros tout en ayant au moins 100, 200, 300 et mm, quelques de cash flow, tu vois. mm. mm. Oui, parce que dans les faits, tu pars du principe en gros qu'ils vont prendre en compte que tes revenus à toi et Ah, c'est vrai que du coup, c'est ce qu'a fait le courtier Préto, mais c'est très oui. automatique et très machin, c'est vrai. Non, non, mais Euh, après, ça s'entend aussi. Enfin, il y a une espèce de logique aussi là-dedans oui. qui est pas déconnante, mais sauf que quand tu vas effectivement à la banque en disant bah ça va être notre RP, donc bah forcément, forcément ils voient ce que tu payes aujourd'hui comme loyer et ils voient en fait bah ok elles sont capables quand même de faire ça, donc why not? Mais c'est vrai que si demain tu dis bah en fait on fait un immeuble de rapport, on va habiter dans un des logements et puis bah l'autre il fera ça en plus, donc bah du coup ça fait baisser la mensualité, etc. Je veux dire la logique elle est pas complètement déconnante non Mm, plus. Je veux dire enfin dans les faits, c'est tout à fait réalisable. Ça peut très bien être tout à fait vrai, tu vois. mm, Enfin, tout autant, moi, pour moi, que la maison, je veux dire. mm, Enfin, c'est dans ce sens-là, tu vois. Je veux dire, enfin, aujourd'hui, je pense que rien ne vous est complètement ni interdit, ni le côté il faut pas, ou on peut pas, ouais, ou voilà. Parce qu'encore une fois, pour l'instant, tu as eu un, un échange bancaire qui n'en est même pas vraiment un, sans aucun projet factuel, qui fait que, bon, voilà. Ouais. Bah, le financement, c'est pas simple, mais c'est simple pour Non, personne. c'est ça. Et l'IMO, c'est comme ça. C'est au début, ton projet, tu le fais et tu es sûr de rien. Oui, c'est bien résumé, ça. Tant que t'as pas signé, tant que t'as pas signé, tu es sûr de rien. Par contre, c'est sûr qu'en allant voir le banquier sans projet, ça démotive tout le monde. Moi, il y a quelqu'un qui a arrêté pour ça. Parce que Mm. je lui ai dit pourtant, Mm. mais il est allé voir un banquier.
Et ça lui a fait peur, en fait. Il s'est dit, non, mais c'est bon, je vais pas me casser la tête à... J'ai pas le Le rêve. banquier m'a dit non, tu vois. Ils diront jamais oui, ouais. Ouais, c'est ça. Et à côté, il y a Clément qui vient d'acheter un immeuble. Il a fait financer 150 000 euros et il gagne, je sais pas, il gagne 1 800 euros, je crois. Ok. Donc, Et et puis c'est je sais l'humain, pas hein. si vous suivez la fille sur Oui. Insta qui achète son deuxième immeuble. Comment elle s'appelle? Mm. Euh, Merde, je Elle sais achète plus. toute seule en SASU Ouais, alors qu'elle a déjà un immeuble et qu'elle ouais, gagne 2000 et quelques euros, que ouais. 2500, comme ça. Ok. Et elle a rénové son premier immeuble un peu toute seule, justement. Elle s'appelle sur Insta, c'est Carbé, mais attends, comment elle s'appelle dans la Voilà. vie. Donc, Ok. Ouais. Mais oui, là, en fait, elle a démarché je sais plus combien de banques, elle a eu un je seul sais. retour positif. Et pourtant, elle en a vraiment, vraiment chié. C'est pas simple, mais après, tu as des moyens. Si vraiment tu n'arrives pas à te faire financer un nom propre, vous achetez Mm, en société, surtout que vous êtes Mm. deux. mm, Pas très simple à monter, à faire. Vous faites une ouais, SCI. Enfin, mm. Enfin, en fait, des solutions, vous en aurez, c'est sûr, mais juste, c'est le côté d'être OK avec votre projet et que si aujourd'hui, le truc qui te bloque, en fait, c'est parce qu'on t'a dit non Enfin, qu'on t'a dit non, qu'on t'a donné des chiffres. Bah, Voilà. C'est... ouais, je sais que je sais que c'est automatique, c'est préto et que c'est bête et méchant, mais c'est bon, c'est. Mais non, moi, c'est juste vraiment. Ouais, je suis un peu dans un flou intergalactique de dire, mais attends, mais moi dans ma situation, je suis censée faire quoi en fait là, parce que c'est déjà chaud de trouver une bonne affaire. Donc si en plus tu sais pas exactement ce que tu cherches, enfin, je trouve que c'est. C'est noyé. euh, Empathie. pourtant je nous trouve plutôt bien huilés, ouais, bien ouais, organisés. Avec Charlie, on a quand même fait un bel Excel qui marche bien. Euh, mais on doute. ouais, je vois ça. Renta de 11%. T'as un immeuble avec une coloc. Voilà. Ça, tu choisis pas. Ouais. Putain, par Donc, contre, voilà l'appart de la coloc, hein. C'est ouais. ça. Et ça, c'est à 350 euros hein, par chambre. Après, alors Lille FIF, c'est encore à Lille et du coup, il y a l'encadrement des loyers. Alors, bon, je sais qu'on peut le Ouais. contourner des manières ou d'une autre, mais non, mais bon, vous m'avez chauffé là, vas-y, je vais aller retourner sur le Ah, bon coin, on va voir ce qui se passe. pour moi, Non, mais choisis déjà ce que tu veux. moi, quand je pose les chiffres, votre Mm. projet, il est cohérent. C'est En clair. fait, là, on a posé les chiffres. De toute façon, l'immobilier, tu es dépendant du marché. Mm. Là, on a étudié le marché. Le projet, il est cohérent. Mais Donc, vous n'aurez jamais un projet parfait. Ça hmm, n'existe. Mais bien. Et n'ayez pas peur de changer une chaudière Enfin, c'est pas... je sais que vous n'avez pas peur de ça. C'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que le projet, il n'est pas intéressant ou pas dans la potentialité qu'il faut changer une chaudière dans 5 ans, tu vois. Pas parce que la chaudière a 10 ans hmm, que le projet n'est pas intéressant. hmm. Ouais, ouais, je vois. Bah, ouais, faudrait quand même peut-être trouver. Bah, l'immeuble que tu as vu là, justement, c'est peut-être un peu le bon niveau. Enfin, je sais pas, faudrait voir ce qu'il y a dedans exactement, mais le bon niveau de Ah oui. rafraîchissement sans repartir d'un truc trop galère, faut voir. Faut voir. Je sais qu'idéalement, Fabien, il recommandait de faire une rénovation moyenne pour repartir du bon pied. Après, il faut voir ce que ça veut dire. Il faut voir si on s'interdit vraiment de ne faire qu'un rafraîchissement. Hmm. Bah, moi, j'ai fait des rénovations complètes Mm. Moi, j'ai fait les deux. J'ai fait réno complète et réno moyenne. Ouais. C'est la réno complète qui a créé le plus de valeur Et de déficit. et de déficit et sur lequel je vais pouvoir faire le plus de plus-value et sur lequel j'ai le moins de Mm. problèmes. Enfin, après, ça ne veut pas dire qu'il faut forcément faire ça. Ouais, donc ça rejoint un petit peu ce qu'il disait. C'est faut plutôt prendre des trucs à rénover. Ah, je Oui. croyais que tu disais qu'il disait l'inverse. Non, bah, lui, il disait enfin, tu m'arrêtes, Marine, si je dis de la merde, mais qu'il fallait éviter d'aller prendre des trucs qui avaient déjà été rénovés. Mm. Encore moins il y a Ah oui, 5-10 ans, non. parce que du coup, les défauts ne se voient pas encore. C'est ça. Et tu sais pas comment ça a été rénové. Et donc, du Potentiellement, coup, oui. voilà,
au lieu de juste refaire une peinture, mettre des couleurs, des meubles et changer une chaudière et un lavabo, c'est mieux de partir sur un truc où tu refais aussi la salle de bain, où tu refais aussi un bout d'élec, où tu refais aussi un bout de plomberie, où tu sais ce qu'il y a derrière les murs un peu, tu vois. Ouais. Clairement. Mais si vous cherchez un immeuble, il y a moyen que vous arriviez à faire une réno complète et à Ouais. acheter pas cher. Mm. Enfin, pas cher. Bah, peut-être pas complète à 1000 balles du mètre carré, mais à 500, tu vois. Enfin, Bah, pour c'est moi, ce qu'on... 500, c'est une réno moyenne. Ouais. Ouais. Bah, c'est ce que j'avais compris qu'il fallait viser, mais peut-être que je me trompe. Bah après, en vrai, ça dépend. Moi, tu sais, enfin, en vrai, quand je vois que derrière, là, j'ai fait mon projet avec ma comptable, en fait, je vois que je vais pas payer d'impôts tout de suite parce que justement, non seulement, oui, j'ai des charges par mois, certes, c'était exactement ce qu'on disait qu'il fallait pas avoir, et que j'ai fait beaucoup de travaux, on disait, oui, mais t'es folle de te lancer là-dedans. Alors qu'en fait, aujourd'hui, c'est ce qui fait que, bah, en fait, je vais pas avoir d'impôts pendant un certain moment. Ouais. Du coup, je peux me dire, vas-y, mon cash flow, il est OK. En fait, écoutez, enfin. C'est le truc, je pense qu'à un moment, il faut que vous soyez OK avec ce que vous voulez faire. Moi, aujourd'hui, tu me dis, enfin, avec le recul, tu me dis, je sais pourquoi je vais pas vers des appartes, parce que, effectivement, mais ça, c'est moi encore personnellement, et pas, vous n'êtes pas forcément dans le même cas. C'est non, je veux pas de copro, non, enfin, je veux être maître de mon truc, si j'ai, Mm. enfin, je veux pouvoir faire le tour de la baraque, enfin, je veux faire ce que je veux être libre. Ça, c'est, voilà, ça, c'est mon truc, mais je veux dire, Pareil. il y a aussi des nanas qui ont fait, qui ont pris des apparts de 100 mètres carrés, qui en ont fait deux ou trois petits apparts, et qui s'en sortent très bien aussi comme ça, Mm. parce que voilà, c'est dans le sens vraiment, ok, si demain tu t'es plus à l'aise à te dire, ok, en fait, je préfère viser une réno complète, machin, ok, mais dans ce cas-là, effectivement, tu dis, bon, bah voilà, on va y aller un peu, on va y aller au taquet, à dire, bah non, nous, on veut rénover complètement, bon, bah aujourd'hui, voilà, il y a ça, ça, ça à faire. Des fois, ça passera, des fois, ça passera pas. Mm. Voilà, mais il faut voir sur quel truc vous êtes à l'aise, quoi. Tu vois? Parce que dans Carrément. tous les cas, ce sera. Enfin, c'est con ce que je veux dire, mais dans tous les cas, il n'y a rien qui sera, entre guillemets, facile, surtout si c'est la première fois que vous le faites. Que ce soit juste, juste Après, refaire vous une salle cherchez de pas la bain ou facilité. refaire les combles, les salles de bain, les fenêtres, les machins. Dans tous les cas, bon, voilà, faudra faire des trucs nouveaux, des machins. Enfin, voilà, donc faire vraiment retourner au truc qui vous fait kiffer. Pourquoi la coloc? Pourquoi vous étiez parti là-dessus au départ? Comment tu as envie de voilà que tu sois fier de ton bien, que tu dises bah derrière si je veux le revendre, bah effectivement c'est plus safe aussi, c'est voilà. Et ça s'entend complètement. Et effectivement, une maison, après, ça peut être aussi plus facile à revendre, comme tu disais, à une famille. Si toi, t'as fait un truc qualitatif et que tu penses à ça en plus quand tu fais ta coloc, c'est encore Mm. plus bénéf, tu vois. Oui, mais Plus bénéf, tu vois. potentiellement, un immeuble aussi, Ah, hein, mais tu peux exactement. tu peux le mettre avec Exactement. appart et c'est encore plus liquide parce que c'est des plus C'est petits ça. montants. Tu touches souvent plus de gens. Mm, c'est ça. Puis effectivement, mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut, enfin, on peut tout calculer. Moi aujourd'hui, effectivement, tu me dis un immeuble de rapport, bah oui, finalement, c'est peut-être presque plus simple qu'une coloc parce que tu peux mettre un appart un jour en LCD si tu veux, tu peux mettre un autre en longue durée si Mm. tu veux, tu peux changer, tu peux en vendre un, pas l'autre. Enfin, mais en fait, je veux dire, tout le monde aura des avis complètement différents, tu vois. T'auras des conseils Ouais, de ouais, tout le monde, carrément. mais il faut que tu vois avec quoi enfin, vous êtes OK en fait. Avant même d'aller voir la banque qui va potentiellement te dire oui aussi. Parce Ouais, que. ouais, de fou, de fou. Non, mais vous avez carrément raison, mais il y a évidemment tous les conseils qu'on peut entendre partout, mais il y a aussi des choses qu'on pourra et qu'on pourra pas faire. Et du coup, cette histoire d'immeuble de rapport, là, je savais plus dire si on était en capacité de viser C'est ça. un immeuble de rapport. Mm. On peut viser un immeuble de rapport. Très bien, c'est tout ce que je voulais entendre. On peut viser un immeuble de rapport. Vous pouvez. On a la Tu peux le bénédiction faire. de... Je vais dire ça au banquier, on a la bénédiction de Colline. C'est bon, ça passe, vous vous débrouillez, vous faites passer comme Ça vous va voulez, pas être ça passe. simple. Ça va pas être simple. Mais il n'y a pas de raccourci. Mm. Donc, du coup, Le raccourci en n'existe pas. faisant passer l'un en RP, on est d'accord. En faisant passer le projet en RP. Mm. Mais ils sont dus à ce point-là ou comment ça se passe? Mais ils savent. Il y en a qui savent, il y en a qui savent pas, mais on s'en fout. Mais tu dis: «Je vais acheter cet immeuble et je vais faire ma maison tout dedans totalement» ou tu dis: «Je vais acheter cet immeuble et je vais en mettre un des apparts en RP»? Bah, tu dis, j'achète pour vivre dedans et je loue le reste, Mm. OK. tout Et là simplement. avec ça, tu réussis à choper l'avantage Ah de bah. du taux de 25 ans et du financement et tout? Mm. L'expert qui va pouvoir te répondre en direct. Clément qui a acheté l'immeuble, là, je t'ai dit, à 150 000, Ouais, il a eu du 25 ans. OK.
Il vient de signer là. Ok. Parce que ça, j'ai l'impression que c'est quand même, si tu l'as pas, tu dis au revoir à n'importe quel équilibre hein, possible, en vrai. Bah, ça dépend. Moi, Ouais. mon deuxième immeuble, j'ai acheté sur 20 ans à 3,75. C'est quand même passé, t'as quand même réussi à être à l'équilibre? Voir cash flow? Oui, oui. Ouais. 2 800 € de prêt et j'ai presque 4 000 € de loyer Waouh, belle perf. en société. Alors que j'étais déjà endettée du premier. Mm. Mais C'est c'était possible comme dur, quoi. hein. Oh là là, comme c'était dur, putain. Et quand j'ai eu ce financement, mais j'ai cru que j'allais. Champagne. Mais voilà, Mm. c'est pas simple. Bon, ok, bon, allez, je vais retourner à mes annonces et je vous en dirai des nouvelles. Je S'il passe y a le un micro. raccourci, je vous le donnerai. Mais il n'y en a pas. Je suis désolée. Non, Ça mais comme fait on 8 mois se que j'essaie demande, de prendre le raccourci, je l'ai pas. vas-y, t'achètes, dis-nous tout là. Ah non, mais j'ai rien à dire, moi. Il s'achète ou il s'achète pas, Steve, finalement? Il Il s'achète pas? s'achète pas. Ok, bah, c'est peut-être pour le mieux finalement. Ouais, mais du coup, j'arrête l'immeuble. Donc, c'est pour ça que je me tais parce que. Je pensais que t'allais dire j'arrête l'IMO, j'étais là en mode Ah non. non, j'arrête l'immeuble. C'est bon, j'ai envie d'acheter. Donc, j'achète la merde à côté. C'est pas grave. Non, je rigole, mais du coup, moi, j'arrête l'immeuble. C'est pas grave. Tant pis. C'est pas Et pour alors, moi. tu fais quoi alors finalement? Autre. Bah, je sais pas, je pense que je vais acheter simplement un appart. Oui, clairement, ça me fait trop chier d'être en copro. Mais en fait, j'ai envie que ça passe. Là, ça fait 1 an et demi que je me dis, j'ai envie d'investir pour me casser de mon CDI. Et là, mentalement, je vais commencer à craquer, quoi. Parce qu'en fait, je peux toujours pas quitter mon CDI parce que j'ai besoin de mon CDI pour acheter. Mais en fait, j'arrive pas à acheter. Ouais, classique shit. Mentalement, il faut quand même que j'avance. Et tant pis si c'est pas un immeuble et ça sera pas avec un cash flow aussi élevé que je veux. Mais faut que j'avance, quoi. Tant pis si c'est un appart maintenant et un appart plus tard. Euh, voilà. J'étais un peu perdue parce que je me suis dit, bon, si ça se trouve, il faut que aussi je change de ville ou etc. Je me suis dit, est-ce que j'achète proche de mes parents et je vais en France voisine à côté de la Suisse parce que je sais que c'est aussi hyper rentable, mais c'est 10 fois plus cher. Ouais. Donc, il y a plein voilà, je me dis, est-ce que j'achète quelque chose à la montagne? Parce qu'en vrai, j'ai trop envie d'un truc à la montagne et qu'un jour, peut-être que je peux l'exploiter pour moi aussi. Mais là, je suis revenue sur Boulogne quand même, où c'est vraiment quand même pas cher par rapport au rendement que tu peux faire quand même. Et là, du coup, justement, j'ai eu un ou deux apparts que j'ai eu aujourd'hui et j'ai pas encore rentré tous les chiffres, mais c'est pas mal intéressant dans le sens où là, c'est vraiment une rue. Bon, il y a beaucoup d'Airbnb dans la même rue. C'est une rue hyper passante et centre-ville de Boulogne-sur-Mer. Mais ce qui est cool, c'est qu'en fait, c'est un immeuble qui vient d'être séparé en 3 lots avec le local commercial en bas qui vient d'être vendu. Enfin, qui a été déjà depuis 2 3 ans, je crois. Et en fait, lui, c'est au milieu, l'appart qui est dispo. Et celui qui est au-dessus est déjà est pris comme comme un Airbnb pour des gens qui veulent, quand il n'est pas loué, ils viennent en week-end et sinon ils le louent en Airbnb. Donc en gros, ce serait une micro-copro avec un local commercial qui s'en fout du Airbnb ou pas. Et au-dessus, c'est déjà un Airbnb. Très bien. Donc, je me dis, au moins, il y a moins de problèmes de copro, Airbnb. Problème de pro et tu n'auras pas de Ouais. grosses charges. Et j'aurais, pardon? Tu n'auras pas de grosses charges. Ouais. Donc je me dis, ça, c'est l'avantage. Après, le désavantage, bah, effectivement, c'est qu'il y a beaucoup de concurrence dans la rue. Mais bon, après, c'est une très jolie rue, passante. Apparemment, ils la ferment aussi même la semaine aux voitures. Enfin, vraiment, elle est trop mignonne. Donc, ça peut vraiment être un, voilà. Donc, je mettrai à fond de toute façon, moi, mon but, c'est vraiment de faire un truc hyper déco. J'aimerais même mettre un sauna intérieur. Il Donc, du coup, parce que c'est ce que faut j'avais. Hmm. voir ton plancher. Ouais, 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 faut que je vois vraiment mon plancher. Faut que je creuse. Mais en tout cas, ça serait l'idée. J'ai même pas encore rentré tous les chiffres, mais il est à 70 000 et la meuf m'a dit que je pouvais peut-être faire une offre à 60.
Après, voilà, elle m'a dit, il est vraiment super bien placé. Là, j'ai un marchand de biens qui veut essayer de racheter tout l'immeuble parce qu'il veut tout rénover, un truc de luxe et le revendre en lot parce qu'il trouve que c'est génial. Donc, faut voir aussi si. Mais lui, il veut contacter même le propriétaire d'au-dessus, machin, voir s'ils veulent tout vendre. Donc, bon, ça veut dire aussi que c'est une bonne chose si un marchand de biens s'y intéresse. Après, le seul truc où je m'y connais pas du tout, c'est chauffage gaz. Donc je sais pas au niveau. Alors apparemment c'est vraiment le gars au Airbnb au-dessus est au gaz aussi. Enfin tout l'immeuble est au gaz. Donc bon apparemment lui ça ne pose pas de problème. Mais c'est juste que j'ai commencé à regarder le DPE tout à l'heure et on est vraiment sur une isolation pas très bonne des murs. Donc il faudrait que je refasse isoler les murs, en tout cas certains. Et du coup je sais pas trop comment ça se passe au niveau du parce qu'on voit les tuyaux du gaz et le est-ce que du coup, tu peux juste enlever le chauffage, mettre ta paroi et refaire juste la finalité du branchement, tu vois? T'as une chaudière individuelle. Oui, tout à fait, ouais, ouais, c'est individuel. Elle date de quand? Je sais pas, j'ai pas le. Enfin, j'ai le DPE en plus, donc je dois l'avoir sur le DPE. Parce que là, tu as une réno globale à faire, complète. C'est ça? Euh, Ouais, il est vraiment. Isolation à faire. Il est pas beau. Tu as de l'isolation à faire intérieure. J'ai l'isolation à faire intérieure et sinon, c'est tout. C'est ce qu'ils disent. Ils disent et puis rénovation intérieure et j'atterris direct de F à C. Et le reste, rien à faire. Ils disent le double vitrage est bon, la toiture est bonne. euh, Si tu et fais de l'isolation, il faut que tu revoies ton élec, ta plomberie. Faut tout revoir là, hein. ouais, mais à part si du coup, moi, mon élec, je la laisse sur les murs pas extérieurs, quoi. Enfin, non? Enfin, en gros, mes branchements. Parce que c'est ça. Alors, ma question, c'est justement pour justement le chauffage. De toute façon, c'est est-ce que je peux juste enlever mon gaz et puis refaire des branchements finaux et tout, ou je dois tout péter et tout refaire? Ça, je sais pas du tout. Pour moi, Il le s'appelle plus mon artisan. simple, c'est d'enlever le gaz et de mettre de l'électrique. Ouais. Vu que tu refais de l'isolation, que tu vas refaire tes placos et tout, tant Mais qu'à alors, faire. pourquoi, en tout cas, dans le DPE, ils disent c'est les travaux 2 à envisager de justement changer la pompe à chaleur pour une PAC RR. Je sais pas ce que c'est. Mais et là, ça me fait passer en A. J'ai mal Non, mais parce que, en fait, comme il Oui, oui, disait, non, mais oui. je veux dire, il faut Mais faire ça pour monter la note oui, oui. Mais de tout surtout qu'en appareil. plus, avant, à l'époque, le gaz était mieux que l'élec, alors que maintenant, l'élec est en train de remonter. Donc, faut juste que je vérifie ça, effectivement, parce que en Pour soi, moi, pour moi, si tu refais une isolation sur une installation gaz existante, autant la changer pour l'élec. bah, il faut changer l'installation gaz, quoi. Bah ouais, ouais, ouais. Non, c'est pas bête. Et à Euh, changer l'installation gaz, bah, t'enlèves tout, tu mets des radiateurs électriques, ouais, chauffe-eau électrique pour ton eau chaude, pour ouais. de bain ta cuisine, et puis t'as pas d'entretien derrière. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, les filles qui avaient fait la formation de Fabien, mais Parce que le truc, c'est qu'après, enfin, c'est un peu con, mais par exemple, moi, dans mon appart ici, moi, je suis en élec. Et en fait, dans l'immeuble, on a tous plus ou moins, ben, ceux qui ont racheté leurs apparts, ils sont passés en élec. Mais il y a deux personnes qui payent qui sont encore au gaz. Et du coup, on a encore les charges de gaz des autres. Tu vois. Donc, c'est trop bizarre. Oui, c'est très, très bizarre. Bon, on paye genre 10 euros, tu vois, mais enfin. ah oui, donc la part est quand même hyper faible. Oui, parce que du coup, ils sont plus que deux à être sur le gaz. Bon, là, apparemment, c'est. Je sais pas pourquoi j'ai pas plus d'infos sur cette. Faut que je me On renseigne. t'entend pas, Marina. Ouais, on t'entend pas. Je vois que tu parles, mais Tu parles, mais dans le vide.
Ouais, bah oui, c'est parce que tu dois encore payer en gros le fait qu'il y a encore l'entretien parce que l'immeuble est raccordé, mais en fait, Mm. C'est toi qui as fait le changement, Tacha? Non, il y était déjà. Moi, j'ai juste changé en mieux parce que moi, c'était des grippins. Donc, j'ai juste mis des nouveaux, quoi. Ok. Mais donc, du coup, je sais pas de quand ça date. Mais ouais, effectivement. Après, j'avoue que aucun travaux me fait peur parce que par rapport à l'immeuble, j'ai l'impression que de toute façon, c'est du pipi de chat, entre guillemets. Mais il faut juste que je sois sûre aussi que ça soit rentable quand même, tu vois, parce qu'effectivement, je vais pas faire 30 000 € de travaux dans un appart qui en vaut 60. Donc, euh, après, je me fie un peu par rapport au... Parce que moi, dans l'immeuble, je devais tout refaire aussi, hein. Enfin, quasiment, il y a un appart où je devais refaire toutes les lecs, même changer de compteur et tout. Donc, j'ai des prix. Et en vrai, pour un appart, ça devrait être OK. Mais voilà. Et j'ai un deuxième appart aussi qui est pas trop mal, qui est beaucoup plus grand par contre. Donc, du coup, des fois, c'est presque un peu trop grand pour un Airbnb, je trouve, d'avoir des gros apparts. Je sais plus à combien il est. Euh, Là, ça pourrait te différencier des autres. Parce que je pense que les autres, c'est des petites surfaces. Ouais, bah après, il est pas si petit, celui-là à 70 000. J'ai 68 mètres carrés. Donc, un grand salon, une grande chambre, un bureau. Donc, je pense que je ferai petite chambre d'enfant ou bureau. Enfin, tu vois, comme ça fait télétravail pour ceux qui veulent bosser. Et s'il y a un enfant, voilà. Et puis, comme ça, je sais pas, soit dans la chambre, je mets le sauna ou faut que je regarde comment c'est fait parce que j'ai pas toutes les photos. Il y a une cave aussi. Et du coup, on n'est que trois et c'est vraiment avenue piétonne, à 2 minutes à pied des commerces. Enfin, tu descends et t'es dans les commerces, quoi. Enfin, donc, c'est très cool. Et à 5 minutes à pied du port. Donc, ça, c'est cool. Et l'autre, c'est 91 000, 60 mètres carrés. Elle m'a dit, l'agent immobilière, qu'elle sait que c'est beaucoup trop cher, que il faut que je fasse minimum faut que je fasse une offre à 70, donc 20K en dessous. Elle m'a dit, la propriétaire est au courant que c'est hyper cher. Parce que pareil, il y a tout à faire. Là, c'est au gaz, mais je crois que c'est central. Et du coup, ensuite, c'est séparé par... Enfin, il y a juste ça à faire parce qu'en fait, en gros, c'était une maison, deux appartes avec un local en dessous. Et là, en fait, il a divisé en trois lots parce qu'il voulait vendre le local. Ok. Mais enfin, du coup, les deux apparts sont quand même déjà du coup indépendants. Mais par contre, il y a le gaz qui est entre les deux, quoi. Enfin, qui est pour les deux apparts. Donc ça, je sais pas comment faudrait voir. Bah, Par il contre, faut que chacun ait son compteur. voilà, faudrait donc du coup mettre des compteurs. Ce qui est cool, c'est que du coup, ben, c'est pareil. Il n'y a personne pour le moment dans la copro, puisque la copro vient d'être créée parce qu'ils voulaient vendre le local commercial. Donc le local commercial, ben, il est tout content. Et après, il y a juste deux appartes. Donc c'est très Ils sont petit. à vendre les deux. Les deux sont à vendre. Tu peux pas acheter les deux. Non, c'est trop cher. Ça me fait 180. Enfin, elle les a mis tous les deux à 91 000. Et même si, admettons, c'est 70, ça fait 140 000 sans travaux. Ouais. Ou alors, oui, je propose, mais alors vraiment, je vais. Parce qu'elle m'a dit qu'elle a déjà refusé des offres à 50 000 pour l'appart. Ok. Euh, Mais ça voudrait dire quoi que je peux faire. En fait, le problème, c'est que là, je suis un peu plus frileuse qu'avant. Parce que vraiment, j'ai pas envie de me faire chier autant Mm. que je me suis fait. Là, j'ai pas envie d'avoir un nom. Je pense que si je me prends un nom, j'arrête. Ok. Non, mais c'est pas que j'arrête, Mm. mais comme du coup, vraiment, là, je suis un peu au bout. Ok. J'avoue que c'est depuis janvier, je suis dessus.
2 immeubles. 2 immeubles où en fait finalement on me la met à l'envers parce qu'il veut le récupérer ou parce qu'il y a des vis cachées ou machin. La banque qui me la fout à l'envers parce que finalement ça marche pas et tout. Sachant qu'en plus, je sais pertinemment qu'il y a toujours des petites surprises, donc même si on a tout à calculer, il y aura des frais en plus. Donc en vrai, j'ai un peu plus envie de la jouer un peu plus safe et que ça passe un peu plus facile, quitte à ce que je refasse un deuxième projet un peu plus tard et un deuxième appart. Ça me fait chier, mais pour le moment, c'est ça. Ok. Voilà. Euh, Est-ce que tu Enfin, maîtrises après, les chiffres, combien il faut acheter, etc. Combien mm. tu peux louer, etc. Ou tu veux qu'on revoie ça ensemble? Ouais, je veux bien qu'on revoie ça ensemble. Ouais. Alors, c'est quoi le prix à Boulogne? Tu veux dire Ouais. au prix Mètre carré. au mètre carré des appartes ou tu veux dire de l'appart que je trouve bien? Non, le marché, la moyenne. Alors, d'après Castorus, pour les appartes, c'est 1863 au mètre carré. 1863. Ok. Et donc, toi, tu cherches quelle surface? Quel Je sais pas. projet? Parce que vraiment, genre, j'avoue que j'ai repris seulement aujourd'hui. J'ai Ok, trouvé les 2 appartes assez cool, donc j'ai appelé et je me suis dit, ah ben tiens, ça sera peut-être un appart à Boulogne, quoi. Voilà. d'accord. Donc, toi, tu veux faire du Airbnb. Ben, en vrai, dépendant, il y avait un autre appart que j'ai trouvé qui était très cool et ça, j'aurais bien vu en coloc, mais finalement, je le trouve moins intéressant, donc j'ai abandonné. Donc en vrai, dépendant le projet, je suis pas contre de la coloc si c'est plus rentable. Ok, donc, on fait deux stratégies si tu veux. Ouais. Parce que tu vois, par exemple, là, si j'achète... Non, mais là, ce sera plus rentable. Alors, 1860 €. Ouais, Là, on part sur le T2, ok? ok. Ouais, T2 sur le premier, Airbnb. quoi. En général, T2, il faut les prendre assez petits quand même, si c'est possible. Attends, 40, il fait... 45 mètres carrés, moi, je te conseille de ne pas aller au-delà. Alors, attends, En il fait général, combien? on va vérifier Ouais, par le chiffre. Donc, du coup, ça fait un prix, un coût d'acquisition. ouais, il fait 65 mètres carrés, le T2. On va dire En fait, qu'il faut. En Ouais. fait, c'est un T2 parce qu'il y a le bureau qui fait 8,50 m et pas 9 mètres. Voilà. Et Est-ce donc, que du tu coup, penses que c'est possible de trouver des T2 à 80 000 € sans travaux? hum, je sais, en tout cas, je les ai pas vus, hein. Parce que si tu me dis que le prix moyen, il est à 1 800 €, Ouais. le prix du marché, ça veut dire que tu dois pouvoir trouver des T2 à 80 000 €. Alors, le problème, c'est que c'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit quand ils sont rénovés, ça se vend dans la journée à À quel Boulogne. prix? Je sais pas, j'ai pas les prix. Mais du coup, là, il y en a plus de dispo, tu vois. Elle m'a dit, genre, ce qui ne se vend pas, c'est en réno. Et du coup, c'est pour ça que je dis à tous mes clients de baisser leur prix parce que ça se vend pas en ce moment. Personne ne veut acheter de la réno. Et du coup, ce qui est intéressant de savoir, c'est combien elle vend dans la journée, à quel prix au mètre Ok, carré. ouais, ok. Donc, l'idée, c'est de faire ton exemple de projet. Si, par exemple, c'est 2 000 € le mètre carré, on va partir. Je pense que ça va être plutôt 2 000. Si tu trouves hop, T2 en longue durée, tu peux le louer à combien à Boulogne? Là, elle m'a dit dont on parlait, c'était entre 700 et 800. Ok. Donc 800 fois 12, ça fait 10 cas par an. Donc, hop, c'était un coût d'acquisition à 2 000 pour 40 mètres carrés, plus 8% de frais de notaire. On va dire, allez, on va dire 95 000. Je pense que pour un T2, il ne faudra pas que tu ailles au-dessus.
95 000 tout compris. Donc, euh, prix d'achat, travaux, frais de notaire. 95. Ouais, Ok. Sinon, c'est pas. Ok. on va voir sur. Oui, donc du coup, il est grand pour un. Bah, c'est à cause du bureau de 8 mètres carrés, quoi. Bah, le truc avec ces apparts, c'est que tu achètes de la surface pour rien. Oui. Soit tu arrives à faire une deuxième chambre, et dans ce cas-là, tu crées de la valeur. Mais un grand T2, genre, ça sert à rien, quoi. Ouais, en gros, faudrait voir si je peux casser la paroi et rajouter 1 mètre carré, quoi. Mm. En gros, avec ces chiffres, tu arrives à 500 euros de prêt, un peu moins, sur 25 ans. Donc, si tu arrives à louer à 800, c'est sympatoche. 800. Alors, moi, j'ai pris en compte que tu peux louer à 800 et que tu as un coût d'acquisition à 95 000. Oui. Ça fait 10% de rendement brut par an. Donc, si tu fais financer 95 000 euros sur 25 ans, Ouais. tu as 500 euros de mensualité, un petit peu moins, Ouais. et tu as un loyer à 800. Donc, potentiellement, voilà, il faut enlever la taxe foncière, etc. Ouais. Tu as quand même un petit excédent, un petit plus. Surtout que ça, c'est en longue durée. Voilà, ça, c'est en longue durée. Moi, je fais mon calcul en longue durée. Bien sûr, oui, oui, parce que si c'est pas rentable en longue durée, il faut pas y aller de toute façon. Ton Airbnb sera du plus. Si Ok. on part sur un 3 chambres, Voilà, c'était quoi? donc 3 chambres, C'était un 3 pièces à 58 mètres carrés, là, tu vois. Et il était affiché à 91 000, qui est beaucoup, beaucoup trop cher. donc imaginons que tu trouves 80 mètres carrés pour 3 chambres, Combien? 80 mètres carrés, ça te Ouais. paraît cohérent, à 2000 euros le mètre carré. Moi, je pars sur 2000 euros comme si tu n'avais pas de travaux. Après, bien sûr, s'il y a des travaux, ça vient baisser le prix d'achat et tes Oui, travaux viennent, voilà. viennent compenser. Voilà. Donc, on arrive à un coût d'acquisition. Hop. En vrai, les calculs, c'est toujours les mêmes, hein. Plus 8%. Donc, ça fait à peu près 170 000. Là, j'ai compté les frais de notaire sur un bien sans travaux. Donc, forcément, ça vient augmenter le coût d'acquisition. Ah oui. Parce que quand tu as des travaux, bah, tu achètes moins cher, donc tu as moins de frais de notaire. On va partir sur 170 000. Une coloc, tu la loues combien? Bah, mon premier projet que je voulais faire en coloc, bon, le but, c'est... Non, c'était en fait d'avoir 2 salles de bain, donc ça va. C'était 450. 450. Ouais, 400 à 450. C'est pas plus que ça. Si un T2, tu le loues 800, je pense qu'une Euh, chambre, tu la loues plus que Ah, ça. un T3, pardon. Oui, oui, non, attends. Si un, Tu m'as dit tout à l'heure, un T2, tu le loues 800. Ouais, elle m'a dit, ben, parce qu'en fait, ben, je sais pas, elle m'a dit entre 700 et 800. Un T2. Ouais, celui-là. Et ben, c'est un T2, mais en vrai, c'est un. Celui qu'elle m'a dit, c'est un. Enfin, en fait, je sais pas. Enfin, oui, c'est un T2, mais il y a une chambre, quoi. Et T3, coloc. Non, c'était 450 à 500. Faut que je me rappelle. Bon, je regarde vite fait. Si c'était le premier projet ou le deuxième projet. Attends, je mélange. Parce que le deuxième projet après, euh, quand j'avais mis en longue durée, Attends, hmm, je crois que c'était 450-500. Je sais pas pourquoi j'ai ça en tête. attends. Boulogne, c'est quoi le code postal? C'est 62 600, si je dis pas de bêtises. Ah ouais, j'étais pas sur le bon Boulogne. C'est pour ça que j'avais pas Ouais. d'adresse. Ok. Ah ouais.
Ouais, ça passe pas les 450. En fait, je crois que du coup, je mettais à 500, enfin, je mettais à 500 ou 550 si je mettais une petite douche dans les chambres, quoi. Ok. Hop, calculette. Donc ça fait 450 fois 3, 1350 fois 12, 16 000. Donc là, tu arrives à peu près à 9% brut. Donc ça baisse un peu la renta, le rendement. Mhm. Et donc emprunter 170 000 sur 25 ans, tac, ça te fait 840 euros de mensualité pour 1350 euros de prêt. De Mm. loyer, pardon. Tu me suis? Ouais, 1340, hein. Ouais. Mm. 1350 euros de loyer, Ok. un loyer à 450 par chambre. Ça fait 840 euros de prêt sur 25 ans. Mais Pour, du coup, pour tu- 170 000 euros de coût d'acquisition. et là, ouais, bah, il faut que j'essaie de voir pour les 25 ans parce que pour une coloc, ce sera moins facile que pour un appart, un T2. Bah, Où tu dis que tu habites dedans, dans une des chambres? bah non, t'achètes un T4 pour toi, quoi. Ouais, voilà, I need it. Non, les banques, faut pas trop leur parler des colocs. Ah non, non, je sais, ouais, ouais, ça, oui, oui, ouais, 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 ouais. Parler longue durée aux banques. Pas Ouais, de Airbnb, pas de coloc, faut parler longue durée. ouais, non, je sais. Donc, là, Ouais, c'est le genre de projet. Sur la coloc, on a un peu moins de rendement, mais on a plus de cash flow. j'aurais tendance à aller vers le T2 et mettre en longue durée ou Airbnb. Simple, Hein? plus accessible, je pense. Ouais, ouais. En fait, là, j'avoue, enfin, je suis refroidie par tout ça et j'ai envie, du coup, d'assurer un peu mes arrières. Ouais, t'as raison. Bah, reste sur ces chiffres. Ouais, À 40 mètres carrés, en coût d'acquisition total à 95 000 euros. ouais. Et du coup, donc, tu penses que celui que j'ai vu, là, il est trop grand, quoi. À moins si j'arrive à changer la chambre d'un mètre carré, quoi. Ouais. Faut que je lui demande les plans. Parce que de toute façon, si je dois refaire l'isolation, je peux casser un mur, hein. On n'est plus à ça près. Ouais. Ouais, et Bah, surtout si ça te fait passer d'un T2 à un T3, quoi. Oui, ben, c'est ça. Ça Mais vaut du le coup coup, de péter un mur. ça me semble bizarre qu'il y ait pas pensé, que personne n'y ait pensé. Ah, alors non, en fait, c'est normal. En fait, c'est parce que cet appart-là, c'est une succession. Donc, les enfants ils veulent pas rénover, ils veulent juste se débarrasser de l'appart. Donc, bon. Donc, je pense que c'est pour ça. Et c'est peut-être pour ça que l'achat-revente, là, comment il s'appelle? Le Le mec, là, marchand de biens. ouais. Il trouve ça intéressant parce que lui, il a peut-être vu le coup où on peut rajouter une pièce par étage, quoi. Je sais pas. ouais. C'est possible. Mm. Bon, ben merci beaucoup. Je vais me renseigner là-dessus. Est-ce que ça va? Tu maîtrises les chiffres? Je Ouais, pense ouais, qu'il ouais. faut que ton 40 mètres carrés il te coûte 90 K Ouais, et rajouter les frais de notaire dessus et ton projet il est viable. ouais. Oui, donc au 95, on est d'accord, j'ajoute les frais de notaire. Non, il y a tout dedans. Ah, il y a tout dedans. D'accord. Ok. Si tu arrives à 90, voilà, hors frais de notaire, c'est cool. D'accord. Ok. Il va falloir négocier. Ouais, Trop bien. Merci beaucoup. bah de rien. Bon courage. Merci, ouais. Là, il en faut. Je crois que... Non, mais ça va en vrai, hein. Je me suis fait une raison pour l'immeuble et tout, mais c'est juste Ça que... rebondit assez vite quand même, hein. Bah, Le vocal que j'ai reçu il y a pas longtemps.
Je me suis dit, bon, Tacha, on va pas l'avoir pendant un moment. Ouais, mais je sais pas pourquoi, là, je me suis dit, ah tiens, j'ai 5 minutes pendant ma journée de taf, je vais juste regarder les annonces. Et là, j'ai fait, tiens, il est stylé celui-là. Du coup, finalement, j'ai passé 1 heure et demie avec l'agent immobilier au téléphone. Et en parlant, elle m'a dit, mais attendez, j'ai plutôt celui-là qui est bien, et j'ai aussi celui-là. Et du coup, en ayant creusé et en recreusant et en reparlant d'immobilier, ça m'a remis dedans un peu, tu vois. Je suis genre, ah ouais, en fait, j'aime trop ça. Bon, bah peut-être que finalement c'est bien Boulogne, etc., etc. Et puis ben voilà, après bon bah je vais creuser. Maintenant, franchement, ce qui me fait aussi du bien, c'est de me dire quand même que j'ai un artisan sur place qui peut visiter pour moi, qui peut me faire des devis hyper rapidement. Maintenant, au moins, tu vois là, elle me disait c'est dans tel quartier, je le sais où c'est. Enfin, j'arrive visuellement à le voir. Donc finalement, en ces 6 mois, j'ai appris à connaître la ville. Mm. Donc ça serait bête finalement de Boulogne, c'est rentable, tu vas trouver un projet. bah, c'est ça, et je me dis en fait, ça serait bête de. Là, si vraiment je change de ville et tout, là, c'est vraiment tout mettre, pas à la poubelle, mais alors que là, au final, ces 6 mois, ils m'ont quand même servi à faire pas mal d'allers-retours là-bas, à avoir un artisan de confiance, à connaître la ville, et donc du coup, c'est quand même des choses qui sont non négligeables, quoi. Donc voilà, on prend le positif, on attire les bonnes vibes. Je vais faire des méditations ou des, je sais pas, je vais appeler mes guides là, je vais leur dire, allez, donnez-moi l'appartement. J'adore. C'était la pleine lune hier. Mm. Ouais. C'est tout là, on a eu la totale. Hein. Ah ouais. Ouais, c'est clair. Ça fait un moment que c'est la totale, hein, moi j'ai l'impression, non? Ouais. Je sais Ouais. pas pour vous, mais Mm. un jour t'as l'impression que c'est bon, tu sais où tu vas, et le lendemain t'es là, genre bon, si on recommençait tout. Sixtine, elle nous disait que c'était une année en neuf pour, en gros, Oui, là. Voilà. Donc, ouais, c'est mal. c'est la Qui se dernière termine, année. on repart pour d'autres choses. C'est vrai? Mm. Oui. Ouais. Ouais, c'est la fin d'un cycle, l'année 9, c'est genre là où tout se casse la gueule, c'est la fin de tout, t'as envie d'autre chose, c'est la mort, pour ça que tout le monde se sépare. Ouais. Enfin, c'est vraiment la fin d'un Ah, du coup, cycle. c'est un renouveau hein, aussi. Hein. C'est Et pas l'envie d'un renouveau. Et 2026, c'est vraiment genre l'année 1. Donc c'est la nouveauté. C'est ciao. C'est allez. Donc là, c'est Ouais. normal qu'on soit dans Comment le ça va? flou, en fait. Hmm. En fait, c'est normal qu'on soit dans le flou. Après, il faut que tu regardes dans quelle année toi tu es. Ouais. Voilà. Mais Mm. ouais. Mais Hmm. disons que voilà, disons que qu'il y ait des questionnements quand même, qu'il y ait des trucs comme ça, et que ce soit un peu plus grand que juste notre nombril, Oui, entre guillemets. Ouais, oui, je oui. pense que des Voilà. questionnements, il y en a tout le temps. Hein. C'est pas Ouais. mal. Oui, oui, c'est Puis clair. entre-temps, rien n'est sûr. Grave. Et comme on nous apprend à toujours rester Ouais, Non, mais à pas en bouger, vu que place, nous, on fait rien voilà, comme il faut. Enfin, bah, forcément, ça donne du questionnement. ouais, ouais. S'accrocher, c'est clair. Mais bon, on va y arriver. Mm. bien sûr. Évidemment. Ne te déplace pas avant d'avoir étudié le truc. Non, non, de toute Oui, et je voulais façon. vous dire, Mm. si jamais vous voulez faire une offre vraiment basse ou quoi, genre, on va Moi, je peux faire une offre avant vous, hein, ou après. Je Ah, l'avais déjà Non, dit, hein. j'adore. c'est Ouais. vrai ça. Lisant, ton micro, il est coupé, mais n'oubliez pas ça, hein. Moi, je Ouais. fais une offre en dessous de vous. C'est pas bête, ça. Non, Ouais. il faut utiliser cette technique. Elle existe, elle a Elle le nez. existe. Après, elle va être Là, acceptée, toi. Utilisez-la, utilisez cette carte. Ah ouais, tu dis non, mais finalement, si elle a été acceptée, finalement, je veux la donner à. oh la galère. Ok, Non, mais oui, c'est vrai que c'est pas. Ouais, on non, garde c'est l'acteur vrai. Joker sous le coude. Mm. Joker Colline. C'est une bonne Ouais. carte. J'étais la dernière à passer? Ouais. Mhm. Ok. Bon, bah, merci beaucoup. Moi, je serai pas là la semaine prochaine parce que je pars à mon fameux trek en Turquie toute seule, là. Bravo. Oh, wow. Ouais. Du coup, bah, je pense que ça va justement être aussi un moment de méditation, voilà, toutes les idées vont me venir à moi. Oui, oui, oui. Ah oui, c'est sûr. Yes.
Et du coup, non, enfin non, ah non, bah non, je vous retrouve pas non plus le lundi 22 parce que c'est mon anniversaire, donc je serai au restaurant. Oui. Voilà. Donc, je serai lundi 29 au taquet, Trop bien. enfin fin du mois. Prends le Ouais, temps. Et j'avoue, je vous oui, tiendrai au il y a courant un quand même live. après les chiffres. Hein? Oui, non, pardon, je viens de capter que du coup, le 29, oui, c'est un lundi, donc c'est le live IMO aussi. Non, mais c'est parce que c'est mon anniversaire, donc du coup, je. Ah ouais, bah tu vois, on a une semaine d'écart. 22 et Nickel. 29. Bah ouais, j'adore. J'adore. Bonne vibe. Ouais, exactement. Nickel. Oh là là. Et bah, profite bien. Est-ce Ouais, que ce coaching vous a éclairé ou pas? non. Vous pouvez me dire non, hein. Mais si. Non, mais sérieux. Parce que si vous me dites non, moi j'essaye de trouver d'autres solutions pour vous, hein, d'autres Oh, techniques mignonne. pour amener le truc. Mais je dois savoir. Non, 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 si, clairement. Ça donne forcément des pistes positives, hein. Ouais. Après, je pense qu'après, il faudrait que tu fasses le taf pour nous, donc c'est compliqué d'aller sur un level au-dessus, quoi. Bon, Colline, quand même, hein. Ouais, quand même. Hein? T'exagères. On pourrait pas Comment ça, aller je vais visiter remplir à mon notre place sous-sol? quand même. Non, puis en vrai, je crois que dans nos situations, en fait, c'est surtout des blocages de nous, genre, enfin, Ouais. c'est pas. En vrai, je crois que les chiffres, on commence à les connaître. En fait, c'est être rassuré sur ce qu'on a envie, en fait, je crois. Enfin, j'ai plus l'impression que c'est ça. Enfin, ça Ouais. se trouve, Tacha, elle va revenir dans 2 semaines, elle va nous dire non, c'est mort, vas-y, je prends encore un immeuble plus grand. Voilà, enfin, tu vois, genre, c'est juste le côté. C'est juste la confiance en moi qu'il faut que je retrouve là. Ouais, c'est le genre. J'y vais, mais j'ai peur. Mais j'ai vraiment peur, du coup, j'y vais vraiment ou pas? Ouais, c'est un peu ça là. Tu vois, c'est trop ça. Voilà, voilà, forcément, on parle de tout ça et tout. Voilà, je regarde des maisons à diviser, tu vois. Voilà, ça va pas du tout. Non, mais c'est clair. Ouais. Une Je- On chose ne à sait pas. Hmm. Mais oui, Il tu n'y a, nous as aidé. il y a pas de raccourci. Non. Il faut être dans l'action. Ouais. Il faut appeler. Il faut pas juste regarder les annonces. Il faut appeler. Ouais. Et il n'y a pas de raccourci, Non, malheureusement. Non, c'est c'est clair. sûr que non. Accroché. Ouais. Non, mais il y a le côté aussi, on est dans une période, effectivement, comme on disait, je crois, de flou un peu. Voilà. Je trouve que c'est Ouais. pas simple de savoir enfin, sans vouloir partir sur un truc parce qu'on a terminé la discussion, mais de savoir quand est-ce que ça vaut le coup d'aller visiter, tu sais. Mm. Genre, pourtant, on est rodé sur la checklist, on y passe du temps, on est légitime à poser toutes les questions du monde. Mais je trouve que assez rapidement, tu as envie d'aller visiter et assez rapidement, une fois sur place, il y a ça qui va pas, en fait, ça va pas, en fait, ça va pas. Et du coup, tu perds l'énergie comme ça aussi. C'est pas simple, je trouve, de savoir Après, donner le parce feu qu'on vert, a des grosses exigences aussi, hein. Ouais. peut-être. Ouais. Trop exigeante, la meuf. Ouais, après, moi, c'est plutôt. Parce que là, les dernières fois, finalement. Enfin, la dernière fois, tu vois, enfin, j'ai fait visiter l'immeuble par mon artisan et j'ai fait une offre sans l'avoir vu. Bon. Ouais. Parce que Mais. Parce que c'est j'ai. celui. Voilà. Ouais. Potentiellement, ça Mais peut. par contre, ce qui est juste frustrant, c'est que moi, j'arrête pas de voir son tableau Excel. Je vais chez le notaire pour signer le compromis. Et puis finalement, ça part en vrille, tu vois. Donc, même le compromis, j'en ai marre. Même le compromis, je veux plus me le voir, tu vois. J'arrive pas à passer l'étape de après le compromis. Là, ça fait quand même en 6 mois 2 compromis qui tombent à l'eau, quoi. Donc, c'est dur, quoi, mentalement, de se dire, putain, alors que tous mes devis étaient faits, tout. Enfin, je sais que j'ai appris énormément de choses, hein, attention. Mais c'est vrai que Ah, mais c'est pas faut pour dire les que c'est faibles, pour hein, éviter l'humour. les C'est pas pour emmerdes les faibles. derrière. Hein? C'est pour éviter les emmerdes derrière. Ça Non, vaut mais le c'est coup. clair, tout arrive pour une raison. Et puis là, Ça vaut le coup. finalement, je me rends compte qu'ils étaient pas, tu vois, ils ont fait un faux squat, qui fait un faux. Ouais. Non, mais voilà. Tu vois, pour tout. Et finalement, je le sentais depuis un moment. Je me disais, tu vois, même quand j'appelais l'urbanisme et que la meuf, elle me disait, mais c'est bizarre, vous arrêtez pas de me dire que vous avez signé le compromis et tout, mais pourtant j'ai tout le temps un monsieur au téléphone qui me dit qu'il est le propriétaire et qui arrête pas de se renseigner. Ah oui, en fait, c'était le nouveau propriétaire qui commençait à capter que c'était intéressant. Et sa femme, elle voulait pas, elle voulait vendre, et lui, c'est lui qui a dit à sa femme, on vend plus, Voilà. garde-le. Et on en fait quelque chose, tu vois. Parce que les mecs, ils venaient de Toulouse, elle a eu ça comme héritage, ils n'ont jamais mis leur pied à Boulogne, et puis ben là. Ouais. Bah oui.
ils se sont dit, ah tiens, ben dis donc, Ouais, ça a finalement, l'air peut-être intéressant, quoi. Ouais. en fait. Mm. Donc bon, Ouais. ouais, mais bon, Souhaite- jamais souhaite- 203. Ouais. Bon, ça va le faire, ça va le faire. Ça va se décanter. Ouais. Allez, meuf, moi je vais y aller parce que je suis en train de faire un capharnaüm dans la cuisine là. Ouais, pareil, il faut que j'aille manger. J'ai entendu que... Ouais, ça fait faim là, ça donne faim, ça, tout ça. Grave. Allez, go là. Allez, merci Go les chercher Pareil. filles. Merci Tiens Colline. encore. Bisous. Ciao. Ciao, bisous.